Bon, on va dire les termes. Si vous n'êtes pas en train de bouger votre petit fiac sur ce magnifique morceau de Bayonetta 2, vous n'avez rien compris. C'est une certitude. Les amis, nous voici dans la deuxième étape de cette soirée, cette soirée qui j'espère vous régale, même si... Oh putain, est-ce que je vais le dire? Même si c'est la dernière. Non mais les amis, je pense juste qu'il faut pas le prendre trop sérieusement. Du coup c'est bon, je peux regarder, c'est bon. Tu es libéré du mal, on ne parle plus de Dead Rising Deluxe Remaster que je pense te régalera. C'est vraiment un jeu unique, donc un jeu intéressant à faire. Bref, donc oui, parlons les amis, parlons de Kaiko Twitch. Zach, la deuxième partie qui va mettre un coup de tristesse, mais il faut pas parce que c'est juste l'évolution des... Comment dire? Moi, je prends toujours ce même exemple. T'es pas triste quand tu vois les crédits d'un film. Tu vois ce que je veux dire? Tu te dis pas oh mince. Alors oui, c'est vrai que ça a été très récemment annoncé. Ça c'est vrai, et parce que je l'ai pas vu venir. Alors, pour rappel, parce que je vais être transparent avec vous, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vécu quelque chose qui a été un peu dur, un petit choc. Voilà, un petit choc. Et en fait, ça a remis beaucoup de choses en perspective dans ma vie. Et voilà, je vais pas m'étendre 150 ans parce que c'est énorme, vraiment, ça concerne toute ma vie. Mon passé, mon présent, qui je suis maintenant, là où je vis, combien je gagne, enfin voilà, ça concerne tout, les amis, basiquement. Et ça fait que il faut que je fasse, et il a fallu que je fasse des choix. Et pour mon bien-être, pour mon équilibre de vie, pour mon équilibre de santé, j'y ai réfléchi pendant longtemps avant de prendre cette décision, bien entendu, parce que je pensais à vous, parce que je pensais à ce qu'on a construit, je pensais à beaucoup de choses, et donc c'est pas une décision que j'ai prise. Alors ça c'est ce que je veux que vous sachiez. J'ai pas pris cette décision facilement. Je l'ai pas prise par ras-le-bol. Je l'ai pas prise par haine ou ressentiment. Non, c'est vraiment très simplement un truc de... je pense que, au moins temporairement, et je vais étayer ce propos, au moins temporairement, il faut que j'arrête de streamer. Il faut que... Et il n'y a pas que ça, hein. Je vous parle pas de toute ma vie, mais il faut que je fasse de la place dans ma vie. Là, il faut que je respire, il faut que je me retrouve, il faut que je construise des choses. Du coup, c'est un bail de vie perso. Oui, bah ouais, on peut dire ça, oui. c'est clairement un truc de bail de vie perso. Après, on peut en parler, hein. Je suis pas du tout fermé à ça. C'est juste que, tu vois, en fait, le problème, c'est que si je commence à en parler, où est-ce que je m'arrête, tu vois? C'est-à-dire que vraiment, le sujet est tellement énorme que... voilà, mais en gros, j'ai réalisé... en fait, ouais, je peux au moins te dire ça. En fait, j'ai eu mal à un moment à cause d'un événement. Et je me suis dit... Oula, attends. Cette douleur, c'est pas que cet événement. Pourquoi j'ai mal comme ça? Et en fait, je me suis rendu compte, en fait, ta vie te fait mal parce que, en fait, ta vie est douloureuse. C'est-à-dire que, au-delà de l'événement qui vient de se passer dans ta vie, en fait, le truc, c'est que tu contrebalances en revenant à ta vie après cet événement, et ta vie, en fait, c'est que des efforts tout le temps. Tout ce que je fais, tout le temps, c'est des efforts. Et alors là, vous allez me dire, attends, mais ça veut dire que tu te forces à faire des streams? Non, mais en fait, je cours tellement après le temps, je cours tellement après tout. Enfin, regardez les amis, je vous le dis. Enfin, vous le savez pas, mais j'ai une pile de jeux à faire. Les amis, j'ai Stellar Blade, j'ai Rise of the Ronin, je les ai achetés, ces jeux-là. Là, j'ai acheté ce mois-ci, insultez-moi, mais j'ai acheté Silent Hill 2, Dragon Ball, comment il s'appelle, Sparking Zero, et comment il s'appelle... Métaphore. Les gars, je n'ai fait même pas mes jeux. Je finis mes jeux parce qu'on est en stream. Pourquoi? Parce que je ne prends pas de temps pour moi. Et alors là, je suis pas en train de remettre ça la faute sur le stream. Parce que le problème,
ça vient en fait de la gestion de ma vie. Une vie en fait qui m'épuise et qui me rend pas heureux. Et en fait voilà, alors je vais pas vous détailler tout, mais en gros là il y a eu un gros volte-face sur il faut que je prenne le contrôle sur beaucoup de choses dans ma vie, il faut que je change beaucoup de choses dans ma vie. J'ai beaucoup de décisions à prendre, beaucoup de choses à régler, pour ne rien vous cacher. Et ça veut pas dire que je suis en dépression ou que sais-je, mais je vois dernièrement une psychologue parce que juste et j'ai compris d'ailleurs parce que longtemps dans ma vie, moi je trouvais pas ça utile. Et en fait, en voyant cette psychologue, elle m'a dit ah oui non mais d'accord. Donc vous en fait votre esprit analyse et comprend tout. Ok, je comprends. Et en fait quand elle a dit ça, j'ai compris. Ah mais c'est pour ça que j'ai pas besoin de psychologue, parce qu'en fait les psychologues, je fais leur boulot, j'ai pas besoin d'eux. Mais c'est juste que là en fait le sujet est tellement énorme que j'ai besoin d'une psychologue qui est adaptée. Celle-là heureusement elle a l'air d'être adaptée à mon besoin, c'est cool. Mais voilà, donc je suis sur un énorme travail sur moi-même. Donc ce qui dit attention aux achats compulsifs, accumuler des jeux, ça crée de la frustration. Alors moi, ça me crée pas de frustration. Franchement, vu le nombre de jeux que j'ai, je serais déjà mort. Si ça créait de la frustration, je te le dis tout de suite. Mais non, c'est pas de l'achat compulsif. Justement, non, j'ai pas mal bossé dessus, sur les achats compulsifs. Mais t'as raison, en effet, faut faire attention à ça. En effet. Bref. Et donc tout ça pour vous dire que dans ce tumulte, j'ai dû prendre un choix sur ma gestion de temps, sur qui je suis, sur... en fait, il fallait que je dégage du temps, il fallait que je dégage... il fallait que je me retrouve. Et du coup, voilà, très simplement, le stream... je dois arrêter le stream, quoi. Je dois reprendre cette plage horaire mensuelle. Et ça et d'autres choses, hein. C'est pour ça que je vous dis, c'est pas que le stream. C'est aussi qu'il y a plein de choses dans ma vie où je fais non. Dormir, c'est pas une option. Dormir assez, c'est plus une option. C'est une obligation. Prendre soin de moi, c'est au centre de tout. Courir tout le temps, c'est non. Parce que, en fait, c'est ça qu'il faut que vous sachiez. C'est que, en plus... En fait, le stream faisait partie d'un mode de vie où je courais tout le temps. Tout le temps. Et le truc, c'est que si vous l'avez pas remarqué, tout le monde autour de moi l'a remarqué. J'ai même une pote d'ailleurs qui m'a dit qu'elle l'a remarqué dernièrement aussi, parce qu'elle aussi est dans ce truc de... Elle a, je sais pas quoi, elle a 3 groupes, elle habite moitié en France, moitié en Suède, elle fait une thèse, elle a un boulot qui est ultra intense, machin... Gars, mais c'est pas une vie, quoi. C'est pas une vie, sérieux. C'est pas une vie. Et en fait, il y a un moment où en fait, t'as plus de place pour toi-même, en fait. Tu vois. Et donc, il y a ça, mélangé au fait que, ah putain, je commence à comprendre des comportements que je dois régler et qui m'empêchent d'être pleinement heureux et qui m'empêchent d'être pleinement épanoui. Et en fait, du coup, il faut que je travaille là-dessus, quoi. Donc, vous voyez que c'est une période vraiment particulière, vraiment unique. Je bosse dessus. Et donc voilà, et c'est pour ça qu'en effet, au niveau du stream, il faut que j'arrête. Alors, la grande question, et je vais y répondre après, quid? Est-ce que c'est un arrêt définitif? Est-ce que c'est un arrêt temporaire? On va y revenir juste après, mais je vais vous lire juste avant. Sataïne, j'en suis plus depuis longtemps, alors j'imagine que tu parles de psychologue, mais je me demande aussi si je dois pas en voir un. En fait, il faut voir que le psychologue est quelqu'un qui va recevoir les informations que tu vas lui donner, les traiter et te donner une autre vision dessus, qui va peut-être te permettre de faire ah putain, ok, il faut que j'arrête de faire ci, il faut peut-être que je fasse ça, machin, etc. Si tu vois que ta vie est douloureuse, elle est tourmentée, etc., et n'hésite pas à aller voir un psychologue. Et alors, j'ai envie de vous dire, le psychologue n'est pas la solution. Le psychologue va vous donner des voies pour trouver la solution vous-même, mais celui qui va résoudre le problème, ça sera toujours vous. Ensuite, voir un psychologue n'est jamais obligatoire, mais c'est un outil, c'est un moyen, c'est comme un médecin, c'est comme un service. Voilà, c'est un service mental. Et surtout, écoutez-moi bien là-dessus, je vous en conjure. Il n'y a pas que des bons psychologues. Et d'ailleurs, choisissez bien, psychologue, psychiatre, psychanalyste,
c'est des métiers différents. Il faut bien choisir ce dont vous avez besoin. Et sachez-le, si vous vous sentez pas à l'aise avec un psychologue, alors il va vous dire peut-être des choses qui vont vous remuer, mais ça peut être une bonne chose, ça par contre. Mais s'il vous dit des choses où il a pas l'air de vous écouter, où vous êtes pas, voilà, vous vous sentez pas bien, changez de psychologue. C'est entièrement possible et il faut pas se sentir mal de se dire bon bah ça, c'est le 4e que j'essaye, mais bah il faut prendre le temps. Voilà. Moi j'ai de la chance là, j'en ai pas eu besoin jusque là et là vraiment j'ai l'impression que pour terminer ma libération et mon fleurissement, et bah je mets juste une psychologue qui en plus m'a été recommandée, qui a l'air vraiment cool. Donc ça c'est vraiment bien. Voilà. Noukous qui dit je te comprends, moi aussi je refusais d'aller chez la psy pendant longtemps, estimant que ça me servirait à rien, mais une fois qu'on m'a incité à y aller, j'ai fait un effort et pareil elle m'a dit une phrase qui a fait tilt dans ma tête. Mais ils sont là pour ça, ils sont là pour dire mais pourquoi vous faites ceci, et boum, et là ça te trigger. Mais le truc c'est que normalement moi je me dis déjà tout ça et ça a été, enfin voilà, la psychologue m'a dit que mon cas était, alors c'est pas moi qui le dis, je vous avoue que j'étais très heureux, mais elle m'a dit ah vous êtes vraiment dans un cas très 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 rare. Je dis ce genre de choses extrêmement rarement. Bon, je pense pas qu'elle ait flatté mon ego, peut-être, mais semblerait-il que je suis un cas rare. Bref, je continue la lecture. Dragon qui dit ça me fait mal au cœur pour toi, mais si ça peut te rendre plus heureux, on respectera toujours tes décisions. Dis-toi une chose, qu'on sera toujours là quoi qu'il arrive. Alors merci beaucoup Dragon, merci infiniment. Et j'ai beaucoup de reconnaissance là-dessus. C'est un trésor dans ma vie, vraiment. Mais en effet, faut pas avoir mal au cœur. Il faut comprendre autre chose, c'est que vous vous dites peut-être oh ça s'arrête, c'est si triste, c'était quelque chose que j'avais qui me rendait heureux. Pensez que je vous ai donné vraiment tout ce que je pouvais. Alors peut-être pas la meilleure qualité parce que je passais pas tout mon temps à faire ça. Et c'est un des sujets, on va y revenir juste après. Mais en effet, le truc c'est que le stream c'est pas la seule chose que je fais. Et si je me donnais que à ça, je pense que les choses auraient été différentes. Vraiment. Et voilà, et on va y revenir. Je vais revenir sur ce sujet, mais je vous en conjure, ne soyez pas tristes de ça. Parce que pensez, Larry nous a donné tout ce qu'il pouvait. Voilà, sachez que ce projet de stream, je l'ai porté jusqu'au bout. Et encore une fois, je vais pas vous dire que c'est totalement la fin. Hein, on va y revenir, je vais vous en reparler, mais sachez qu'en tout cas, jusqu'ici, je vous ai donné tout ce que je pouvais. Donc, ce qui dit attention au surminage, moi aussi, quand je veux, je peux travailler à la coréenne, mais le sommeil, c'est très important, ne le négligez jamais, les gars. Je suis bien d'accord. Alors, je pense qu'il faut des temps de rien. Vraiment, des temps de réflexion, des temps de juste de soufflage, le temps. Tu sais, ces matins où tu te lèves, tu te fais un chocolat chaud, t'as rien de prévu. T'es en plaid, à la cool. À la limite, t'envoies un petit message, ou alors il y a quelqu'un chez toi, ou alors même t'es tout seul. Tu te lis un petit bouquin. Tu te dis, tiens, je vais faire une petite partie. Voilà, ces petits moments, je pense qu'il en faut. Il faut bien se reposer. Il faut se reposer. En termes de maladie et en termes de stabilité mentale, il n'y a rien de mieux que le sommeil. Voilà, il n'y a rien de mieux que le sommeil. Et 6 heures, c'est pas assez. Voilà, on se dit les termes. Et le dernier truc, il faut des moments de plaisir. Il faut des moments de plaisir, de sociabilisation. Et tout ça, c'est pas optionnel, les amis. Donc, en effet, faites bien attention à vous, les amis. Et ça qui dit, moi, c'est pareil, mon bien-être et de prendre soin de moi, c'est pas une option. Voilà. Si un jour, une quelconque personne, qu'elle soit d'une relation amicale ou amoureuse, me met un dilemme du style, c'est moi ou X chose qui participe à mon bonheur bien-être, tu peux être sûr que la personne, je la dégage à la grenados direct. Alors, je pense qu'il faut toujours faire un peu attention à prendre un peu de recul et à laisser le dialogue ouvert. Mais je suis d'accord avec Zach. Quand on a trouvé son équilibre de vie et qu'il est sain et qu'il nous fait du bien, il faut se conserver, il faut se ménager, il faut prendre soin de soi. Et ne pas se laisser baiser par les boulots. Hein, oubliez pas ça. Noukous, après me concernant, je comprends ta décision d'arrêter de manière assez brutale, sans artifice. Je l'ai annoncé il y a une semaine. Mais en fait, c'est brutal parce que j'ai besoin de reprendre maintenant, tu vois. Enfin, je peux pas. En fait, vu ce que je vous ai expliqué, le travail sur moi et le travail sur ma vie, j'ai besoin de le faire maintenant.
Tu vois, donc en fait, c'est pas brutal, genre, allez, ça me saoule, j'arrête maintenant. Non, c'est pas ça, c'est que, bah, en fait, là, il y a urgence dans ma vie, quoi. Donc, en effet, je suis obligé d'aller un peu vite, quoi. Donc, ce qu'il dit, je sais pas si t'es comme moi à ce niveau, mais quand je prends des décisions de vie importantes, je les prends comme ça, immédiatement. Faut pas procrastiner. Aller mieux, ça n'attend pas. Bah ouais, je suis un peu d'accord. Je suis un peu d'accord. Du coup, ce qu'il dit après, vu que c'est The End, est-ce que je peux donner mon avis perso sur ces 4 années de Kaiko? Bah oui, évidemment. Bien sûr. Et les autres aussi, enfin, n'hésitez pas à donner vos avis sur, sur ce qu'a représenté ces 4 années. Sataline qui essaye de réparer ton sommeil. Je sais que ça fait un moment. Hein. Je sais que ça fait un moment. Hein. Prends bien soin de toi et essaye de te... Bah voilà, de te remettre, quoi. Putain, mon Sataline. Zach qui dit, ce matin, je me suis levé à 9h. J'ai dormi 9h la nuit dernière parce que j'en avais besoin. Ah, c'est bon, ça, les nuits de 9h. Ça, c'est bon, quoi. Noukous, j'aime bien le fait que t'aies pas fait une émission d'adieu, on sort les mouchoirs et les violons qui chialent. Ouais, non, non, pas ça, non. Non, non. Non, parce que, en plus, il y a un truc. Bah, attends. Bah, du coup, j'y vais. Je vous parle de la suite. Est-ce que c'est la fin? Je ne streamerai plus jamais, je passe à autre chose dans ma vie? Non, je peux pas être aussi catégorique. Le problème, c'est que par contre, je peux pas vous dire si je reprendrai, quand je reprendrai, comment je reprendrai. Ça peut être dans 2 semaines, ça peut être dans 1 an, ça peut être dans 4 ans. J'en sais rien. Tu vois ce que je veux dire? Je n'en sais rien. Et j'ai le sentiment... En fait, le truc, c'est que... 3 choses. De 1, si je reprends, j'aimerais bien que ça soit... J'aimerais bien que ça soit avec plus d'implication. Donc en pouvant... en pouvant faire plus de promotion, plus de concepts, peut-être plus de stream aussi. Voilà, être plus efficace. Voilà, parce que en fait, c'est ça aussi le problème des streams, c'est que je donnais le maximum de ce que j'avais, mais c'est quand même pas suffisant pour faire la promotion de la chaîne, la mettre en avant, pour avoir du contenu qui se renouvelle assez fréquemment. Selon moi, pour le bien de la chaîne, c'était quand même pas suffisant. Mais le problème, c'est que, bah, comme je vous l'ai dit, moi, je fais pas que le stream dans la vie. Et bah, malheureusement, voilà. Donc ça, c'est le premier point. Donc voilà, je dis pas, c'est terminé définitivement, j'en ferai plus jamais. J'ai le matos, tu vois. Mais, bah, quelle forme ça prendra? Où est-ce que ça ira? J'en sais rien. J'en sais rien, les amis. Le deuxième point, c'est que... Est-ce que ça signifie que par contre bah, j'ai aussi enterré les projets YouTube? Non. Et si je dois être totalement franc, même si c'est moins facile finalement parce que le stream, bon, tu lances, allez, petite caméra, petit micro, salut les copains et on y va. Je suis un peu plus motivé pour faire je suis un peu plus motivé pour me relancer sur la chaîne YouTube. Et ça m'amène du coup à relancer. Pas activement une vidéo toutes les semaines, mais quand même les sortir plus fréquemment que dernièrement, quoi. Je sais pas, hein, tous les 3-4 mois, j'en sais rien. Et je sais pas, encore une fois, tout ça, c'est très, très brumeux. J'en sais rien parce que je sais pas où je vais. Tu vois, je sais pas où... Je sais pas. Je sais pas comment ça va se faire parce que les vidéos YouTube, ça prend quand même beaucoup de temps aussi, d'autant plus vu l'exigence que j'ai dessus. Donc ouais, je sais pas du tout. Mais je sais que au fond de moi, j'ai envie de les faire. J'ai les images. Je sais que ça serait des belles vidéos. Ça me plairait. J'aimerais bien vous y retrouver aussi, évidemment. Et alors, mon troisième point arrive à ce moment-là. Je pense que une des formes que je pourrais reprendre pour le stream, ça serait du stream sauvage. Ça serait... Tiens, il y a un nouveau jeu qui vient de sortir. Je vais sur Twitter, je vais sur les réseaux. Eh les gars, ce soir 20h, on découvre tel jeu. Et voilà. Ou alors le lendemain. Tiens, demain, vendredi temps, on va découvrir tel jeu. Tac. Tu vois. Ou alors, tiens, je viens de faire une vidéo qui sort, qui parle de, j'en sais rien moi, Mortal Kombat, tu vois. Et il y a Mortal Kombat Chaos Reign qui sort. Ok les gars, on se fait le full let's play de Chaos Reign, boum. Et du coup, ça donnerait lieu à des let's play, mais sur une semaine, par exemple.
Pas un truc genre juste tous les mercredis. Ça serait vraiment, ok les gars, semaine du temps, je fais le let's play de machin. Boum, tu vois. Donc voilà, c'est les idées que j'ai. Il y a zéro promesse. Je peux pas vous dire. Mais voilà, c'est les possibilités qu'il y a. Moi, le truc que je peux vous dire, les amis, c'est gardez un œil sur la chaîne, gardez un œil sur le Twitter, le Facebook, machin, etc. Le Discord, hein, évidemment, il reste là. Et si vous avez un petit message, voilà, vous saurez que vous aurez les dates, vous aurez tout ce qu'il faut. Juste une petite question. Si je fais une annonce de stream sur le Discord, est-ce que vous pensez que je mets la balise everyone pour qu'il y ait une petite note pour tout le monde? Tu vois? Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Parce que je veux pas emmerder. En même temps, vu que ça sera vraiment exceptionnel, enfin exceptionnel dans le sens ça n'arrive pas tous les jours, je me dis que ça peut être bien de faire ça pour que vous soyez au courant, quoi. Zach, je pense qu'il faut mettre la balise. Ok, d'accord. Alors pendant ce temps là, justement, je vais continuer à vous lire. Zach, les lives, faut live minimum 2 à 3 fois par semaine pour que ça prenne un peu, de mon point de vue. 3 fois, hein. 3 fois, hein. 3 fois. Ok, ouais, donc je ferai la balise. Ok, c'est noté. Ça, c'est noté. Ça, c'est noté. Alors, j'en profite. Alors, Noukous qui dit, je vais écrire un pavé, donc je vais mettre un peu de temps à écrire. Ne coupe pas le live trop vite. Ok, y a pas de problème. Noukous qui dit, perso en 2020, j'étais très enthousiaste à l'idée de ton retour, même si c'était sous une forme différente. Et durant les 2 premières années, j'étais hyper assidu. Le contexte de la période Covid ayant aidé. C'est vrai qu'il y a eu un avant-après. Oui, tout à fait. Zach, surtout les vidéos, tu peux décider quand tu bosses dessus, combien de temps, etc. Donc plus flexible que les lives d'une certaine façon. Exactement. Et il y a aussi le plaisir de la qualité. La qualité des vidéos, tu vois, je la contrôle beaucoup plus. Et moi, je suis, en fait, de nature, je suis plus là-dedans. Je suis plus à aller chercher cette qualité-là, tu vois. Donc, ce qu'il dit après, je vais pas te mentir, que l'absence de Manu et Maxime fut un peu déceptif pour moi à l'époque. Mais je respecte leurs décisions et parfois, il est normal que les chemins se séparent dans une amitié. C'est pour ça qu'il y a eu Gamecheck et qu'il y a eu Kaiko. Tu vois, c'est aussi pour ça que je voulais changer le nom pour bien expliquer. Et quelque part, c'était aussi par respect pour eux, tu vois, de dire, je reprends la chaîne parce que, en fait, c'est la suite spirituelle. J'ai pas envie de repartir de zéro. Et si on est entièrement honnête, même s'ils ont taffé 90% du taf, c'était quand même moi. Alors, je dis pas que 90% de l'intérêt, c'était moi, parce que rien qu'au niveau de Manu, il apportait un humour et un flex qui était fou et qui était vraiment un bonheur à voir et à vivre. C'était extrêmement drôle, c'était très très bon. Et j'en viens vraiment à me demander ce que ça donnerait maintenant, mais est-ce qu'il aurait ce même humour, est-ce qu'il aurait cette... Je sais pas du tout. Mais voilà, mais par contre, au niveau travail pur, les amis, 90 c'était moi, hein. Le montage c'était moi, la publication c'était moi, l'écriture des tests c'était moi. C'était très 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 rare que eux amènent un test par eux-mêmes. Excessivement rare. Donc tu vois, voilà, c'était normal aussi que je reprenne la chaîne. Donc ce qui dit, j'adorais le côté groupe de Gamecheck. Je pense que mon erreur en tant que viewer OG nostalgique aura été de rechercher à retrouver du Gamecheck dans cette nouvelle formule mais j'avais pas la bonne mentalité du tout. Ah oui, oui. Mais après ça, alors autant je peux pas t'en vouloir, autant en même temps tu peux pas m'en vouloir non plus. C'est une mécompréhension. Après je sais que tu m'en veux pas, hein, je dis pas ça. Mais c'est une mécompréhension que je comprends en vrai. C'est l'amalgame, il est facile quoi. Il est facile. Il est facile, mais je trouvais que quand même... mais ouais, non mais c'était plus Gamecheck, je suis d'accord. Du coup, je te trouve tout de même très dur avec la période Gamecheck, même si objectivement c'était très amateur. Vous avez tout de même bercé mon adolescence, donc bon. Mais il y a deux choses, Noukous. Il y a deux choses. Il y a mon avis sur le produit, où je me fais oh là là, on tourne autour du pot. On s'exprime mal, il y a des incertitudes, machin, on se reprend. On a beaucoup bossé pour que ça soit mieux qu'au début, mais putain, ça a jamais réussi à avoir cette fluidité. Je sais pas, moi je trouve, tu vois, on parlait de contrôler la qualité d'une vidéo. Putain, Gamecheck, c'était dur quoi. Et puis toujours 1h20, 1h machin.
Bon, c'est une époque, tu vois, mais tu vois, voilà, ça c'est mon avis sur le produit. Parce que par exemple, si je revois, je sais pas, le test sur Bayonetta, je le trouve très bon, par exemple. Bayonetta, quand je vois le test, Bayonetta 3, j'entends. Pardon, ouais, ça pouvait faire penser à mal. Mais je parle Bayonetta 3, quand je vois le test que j'ai fait, je me dis, ah ouais, moi je trouve, il est fluide, les points ils sont bien faits, graphiquement, je suis content de la qualité que j'ai sortie. Moi je suis content. Voilà, je trouve qu'elle est top. Maintenant, par contre, voilà, ça c'est mon avis. Par contre, il y a aussi l'extérieur du produit. Et en fait, je vois, vous me le dites justement, que même d'ailleurs certains d'entre vous me dites que vous les revoyez de temps en temps. Quoi que je pense sur le produit, c'est incroyable. Évidemment que pour moi, c'est phénoménal. Et c'est vrai, là tu vois par exemple, je vois Noukous qui dit à la bonne vieille époque des tournois Tekken 6. Oui, c'est une époque, c'est clair, c'est un... Il y a un truc très nostalgique, très old school. En fait, c'est ça, c'est old school, tu vois. Et c'est marrant, c'est clair. Non, mais je suis d'accord qu'il y a un côté presque un peu réconfortant dans ces vidéos, tu vois. Zach qui dit en vrai le walkthrough week où tu dis les gars, je veux faire tel et tel jeu en live et on le fait sur une semaine entière, ça peut être bien aussi. Bah en fait, on pourrait faire ça en live, oui. Après, à l'époque de GameCheck, le format de test était comme ça, les vidéos longues, qui avec le temps, la tendance s'est transformée en vidéos courtes. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Mais voilà, donc en tout cas, voilà, pour revenir sur cette finalité, je ne sais pas ce qu'il va advenir de Kaiko à partir de maintenant. J'en sais rien. Mais je réalise pas en fait. Là, je réalise maintenant. Putain, c'est le dernier live en fait. Merde. Ouais, je réalise maintenant. Fait chier. Oh putain. Mais après, le dernier, comme je vous l'ai dit, le dernier, pas forcément. Hein. Pas forcément. Hein, mais là, je vais prendre un peu de recul. Je vais digérer ça. Et je vous invite, les amis, par contre, surtout une chose. Je vous invite à continuer à parler de ces lives, dans le sens où si à un moment vous vous dites oh il y a tel jeu qui sort, Larry tu nous ferais pas un petit live, hésitez pas, parce que ça peut trigger un truc cool, tu vois. Et il y a ça, pareil, tu vois, putain il y a tel jeu, les gars, parce que j'ai pas oublié hein. Oui non voilà Zach, je savais que t'allais attaquer comme ça. Le mec va revenir dans 3 semaines en mode les gars les lives me manquent trop, je reviens. Non mais tu vois ça, je ne le ferais que si je prenais la décision de ok c'est bon j'ai arrêté mon groupe, j'ai arrêté mon auto-entreprise, je me lance full stream, je veux être streamer. Si je fais ça, ouais, oui là je reviens comme ça, mais pas autrement. Je te le dis tout de suite. Qu'est-ce que je voulais dire là-dessus? Attends, je voulais dire autre chose. Oui, donc voilà, juste, n'hésitez pas à me solliciter. Le Discord bouge pas, hein, il est toujours là. Je sais pas ce qu'il va en advenir des live musique. Parce que ça, c'était cool. Hein. C'est pas impossible qu'on se fasse une double soirée un jour? Je sais pas. Nougus qui dit après je reparle d'une histoire un peu sensible car ça fait 3 ans il y a prescription et on a réglé l'affaire en MP. Mais les bifs avec Cowboy Bebop Netflix, le bif, je l'avais pas très bien vécu de mon côté. J'avais l'impression d'avoir ma parole muselée. Mais encore une fois, je pense que j'avais eu la bonne mentalité vis-à-vis du Discord. J'avais pas eu la bonne mentalité vis-à-vis du Discord. J'avais été dur avec Sphere Hunter, mais en vrai, c'était ce que je pensais. Donc bon, j'allais pas mentir. Oui, mais en fait, pour réexpliquer ça, le concept de base. Et en fait, j'ai essayé parce que c'est une connerie de ma part de dire. En fait, j'ai essayé de trouver le bon équilibre entre moi vouloir que les choses en effet se passent à ma manière, ce qui est pas bon, et le fait de vouloir créer par contre un environnement safe. Et je le redis, je redonne cet exemple parce qu'il est très bon. Si je te dis non, tu parles pas comme ça, c'est parce que je veux pas que quelqu'un te parle comme ça non plus. C'est-à-dire que si toi, le fait que tu parles de quelqu'un comme ça, si ça te dérange, c'est aussi parce que si quelqu'un parlait comme ça de toi ou de Zach ou de qui que ce soit, j'interviendrais aussi. Je ferais c'est pas bon ça. Hein. Non. Pas de toxicité, pas de. Et en fait, il y a une différence entre. Tu vois, par exemple, voilà, je vais donner un exemple.
Bibi 300, je le trouve insupportable. Voilà. Tu vois, voilà, je te donne un avis. Je trouve que sa façon de s'exprimer, ses avis, ses blagues, tout, je trouve qu'il est insupportable. Mais je vais pas aller crier cette haine à gauche, à droite, laisser des commentaires sur sa chaîne YouTube ou aller en parler autour. Les gars, vous n'êtes pas d'accord que Bibi 300... Tu vois, en fait, ce que je veux dire, c'est que ça attise la haine. Ça attise le... Enfin, en fait, tu vois, regarde. Moi, je suis un bienveillant. Bibi 300, je lui souhaite rien de mal. J'ai beau... Il y a quand même une différence entre voir ces vidéos être là, oh, laissez-moi vomir, que j'ai le droit de pas aimer. J'ai le droit de détester, j'ai le droit de trouver ça à chier. Tu vois, voilà, je vais te donner un autre exemple. Un exemple tout bête. Ubisoft, ils se prennent une shitstorm d'enculés depuis longtemps déjà, mais encore plus avec Star Wars Outlaws. Mais autant je suis d'accord pour que chacun donne son petit avis et fasse « Ah, Ubisoft, vous chiez, quoi. Basta. » Par contre, je suis pas d'accord pour qu'il y ait une espèce de vendetta sur le studio en entier, parce qu'il y a pas... Déjà parce que, il n'y a pas besoin de ça. Et de deux, parce qu'il y a un problème de lapidation. Je vous explique. Il n'y a pas besoin de ça parce que si les ventes sont mauvaises, leurs bourses vont chuter. Voilà, c'est tout. Enfin, tu vois, enfin, il n'y a pas à chercher bien loin. À un moment, si ça marche pas, basta, tu vois. Ça leur retombera sur la gueule. Maintenant, par contre, le problème, c'est que dans l'humanité, il y a un problème de lapidation. Le premier, il jette une pierre. Il dit un truc genre « Oui, c'est un enculé, il a fait ça !» Tous les autres, ils réfléchissent plus et ils envoient des pierres. C'est ce qui s'est passé avec la doubleuse de Bayonetta. Tu vois, Bayonetta, la nana, elle arrive « Oui, ils ont pas voulu me payer. Ils ont voulu me payer au lance-pierre. Platinum Games, c'est des salauds. » T'as plein de gens, ils savaient même pas le fin fond de l'histoire. Ils sont arrivés, ils ont fait « Oui, c'est une honte. Oui, boycotter le jeu, machin. » Et une semaine après, bah non, on lui a proposé 5000 par jour. Donc bah non, c'est un très très beau salaire. Et là, oh bah tiens, on t'entend plus. Et c'est important pour moi les amis, je pense que c'est important. Et en fait c'est important pour le safe space que j'essayais de créer, et que j'essaye de créer, hein, il est toujours là. C'est important qu'on soit dans un truc où non, on se ligue pas contre les gens, non, on ne lapide pas même moralement les gens. Tu vois ce que je veux dire ? Et je pense qu'on ne retire rien de bon à dire oh, regardez, cette personne est une merde, je vais l'afficher. Tu vois ce que je veux dire? Alors ça veut pas dire que quand il y a un problème, faut pas en parler. Mais la bienveillance, la gentillesse, c'est aussi ça. C'est aussi ne pas tirer la couverture vers la violence, vers la peur, la méchanceté, tu vois. En fait, c'est un peu Star Wars, quoi. C'est un peu le côté obscur, tu vois. La haine, je sais même plus ce que c'est, la peur attise la haine, machin, enfin, tu vois. Et en fait, c'est ce chemin-là que je condamne, en fait. Mais après, par contre, t'as le droit de dire tout ce que tu veux, quoi. T'as le droit d'avoir tous les avis du monde, quoi. Si t'as envie de dire que Resident Evil 6, c'est le meilleur, bah, vas-y, quoi. Qu'est-ce que tu veux que ça me foute? Enfin, c'est top. Et même au contraire, bah vas-y, ça m'intéresse grave, quoi. Et tu vois, par exemple, on parlait de Sphere Hunter. Moi, Sphere Hunter, dernièrement, je la trouve... plus le temps avance, plus je la trouve... alors, je vais pas dire toxique, mais dérangeante, tu vois. Mais pour autant, tu vois... tranquille, quoi. Je vais pas me... comment dire... Comment expliquer? Je vais pas prendre position face à elle, tu vois. Mais voilà, là je lis par exemple, Nuku, ce que tu disais, c'était pas de la haine à mon sens, mais une critique comme une autre. Le problème de cette critique, c'est qu'elle était vachement virulente et que elle était agressante. Et c'est ça qui m'a ennuyé. T'as le droit de dire, je trouve que, j'ai un vrai problème avec ce qu'elle fait, je trouve que il y a ça, il y a ça, il y a ça. Il n'y a pas de souci, mais là il y avait un truc où vraiment c'était un peu l'affiché. Il y a prescription, hein, je suis pas en train de parler de toi maintenant, tu vois. Mais et puis en plus c'est pas par rapport à toi. D'ailleurs c'est même pas, il y a rien par rapport à toi. C'est vraiment par rapport aux règles du Discord à l'époque, quoi. Par contre je vois que vous êtes parti sur Bibi. Après voilà, Sataline il l'aime bien, bah kiffe Bibi 300. Tu vois ce que je veux dire? Dragon qui dit même toi si tu veux voc avec nous n'hésite pas, on est là. Bah en fait je sais pas si j'aurai le réflexe, mais après n'hésitez pas à me faire signe, je viendrai avec plaisir, hein. Carrément, avec grand plaisir, hein. Grand plaisir.
Ne bloquons pas sur Bibi, ouais c'est ça. Laissez Bibi tranquille les gars. Je vous dis de pas le faire putain. Zach qui dit c'est vrai que moi aussi je vais quand même lire ça. Bibi 300 me gonfle de plus en plus sur ses tests car il impose parfois son avis et le fait qu'il est dans certains tests qu'il soit là à dire ils auraient dû faire mieux. Ouais ça je trouve que c'est ce qu'il y a de pire. Hein. Je trouve que c'est ce qu'il y a de pire. Le mec connaît pas du tout le développement machin. Bref, en effet, ne bouquons pas, avançons parce qu'en plus c'est même pas le sujet. Vous voyez, c'est ça aussi la générosité Kaiko. On donne aux autres chaînes. Mais voilà les amis, en tout cas, je sais pas si vous avez... Alors par contre, voilà, si vous avez des questions, si vous avez des sujets, c'est le moment. Hein. c'est maintenant ou jamais, hein, par contre, ça c'est clair. Mais en tout cas, voilà, moi, il faut que vous sachiez. Parce que c'est là où il faut pas avoir de... Vous savez, il y a des... J'ai vu pas mal de streamers arrêter, on en parlait avec Keitaro dernièrement, qui me montrait un streamer qui disait « Ouais, ça sert à rien, j'y arrive plus, les stats montent pas, je vais m'arrêter là, clac. » Et il s'arrêtait comme ça, tu vois. Et... Bah c'est pas mon cas les gars. C'est pas, il y a pas d'amertume, il y a pas de c'était enfin moi là j'arrête juste parce que par cohérence avec ma vie, c'est tout, mais il faut que vous sachiez, je ne regrette absolument pas ces 4 années à vos côtés pour lesquelles évidemment j'ai une reconnaissance énorme. Je suis vraiment très heureux qu'on ait pu partager ça. Il y a des noms, bah là je vois par exemple voilà Zach et Sataline, ils ont été là pendant très longtemps. Noukous aussi, mais bah voilà, il a été un peu moins présent dernièrement pour diverses raisons, tu vois. Mais vraiment c'est incroyable quoi. C'est incroyable qu'on ait vécu ces 4 années ensemble quoi. C'est incroyable. Je sais pas si vous vous rendez compte. 4 années, on est en couple, quoi, depuis 4 années, tu vois ce que je veux dire? Donc, ce qui dit aussi, à titre personnel, je n'étais pas fan des streams de jeux dans l'actu, car si le jeu en question m'intéresse, bah, j'allais pas venir et du coup me priver de plusieurs streams d'affilée. Oui, bah, ça, je suis forcément désolé. Et en même temps, mais tu vois, en même temps, il y a ça aussi. En fait, bah, alors, tu touches du doigt un truc intéressant, ceci dit. Parce que d'un autre côté, tu vois, j'ai envie de dire, bah ouais, mais ça intéressait d'autres joueurs. Enfin, d'autres streamers, d'autres viewers qui justement étaient là spécifiquement pour ces jeux tout récents et donc c'était cool. Et en même temps, tu touches du doigt quelque chose. Tu touches du doigt le fait que, bah, dû au fait que, alors déjà il y a un truc, c'est que premièrement, je faisais pas de jeu de mon côté. Je me rappelle encore de Whiter qui dernièrement disait ouais bah t'as trouvé du temps pour Yakuza. Oui mais j'ai trouvé du temps que pour Yakuza 8. C'est bien le problème. Je fais pas de jeu de mon côté putain, même pas un peu. C'est fou quoi. Même le week-end. Merde, enfin tu vois ce que je veux dire, c'est quand même... C'est hallucinant. Et donc bah du coup forcément faire les nouveaux jeux qui viennent de sortir en stream, c'est une bonne excuse. Donc il y avait ça. Et la deuxième chose, le point que t'as soulevé malgré toi qui est vachement intéressant, c'est que du coup, le problème de ces streams, c'est qu'ils sont pas très... Yakuza, c'est Yakuza. Tout à fait, Dragon. Tout à fait. T'as raison. C'est vrai, c'est vrai. Le vrai problème aussi, c'est que on a une direction artistique, une direction de programmation qui est pas très claire aussi. On fait du rétro, genre du vrai rétro vieux. On fait de l'inconnu. On fait du moderne. On fait du connu. C'est pas très clair, tu vois. Si on était en mode full rétro, ça serait plus clair. Tu vois, je trouve que par exemple, des mecs comme... Comment il s'appelle, putain? Je crois que c'est Cyril 2.0. Je crois que c'est ça. Un mec fou de la PS1. Au moins, bordel de merde. On sait à quoi s'en attendre. Il parle que de PS1. Bon bah voilà, tu vois. T'en as un autre, il est ultra fan de la GameCube. Il fait que de la GameCube. Au moins, le programme est clair. Nous, le programme, il est pas clair du tout. The Danger qui débarque. Comment vas-tu, The Danger? Avec qui on a parlé un petit peu la mercredi. Ça fait plaisir que tu sois là. Alors, attendez, je vais juste recharger mon deuxième écran. Et alors, je voulais regarder. Alors, attends, comment on appelle ça? Twitch... comment on appelle ça? Le review, là, le... Twitch Review, c'est quoi? The Great Review, c'est ça? Je sais même plus, attends. Sataline, j'ai adoré ces 4 ans. On a passé beaucoup de temps entre amis sur ces streams. Bon, ça fait plaisir. C'est ça que je veux. C'est ça que je veux.
Ça fait plaisir ça. D'ailleurs, Zach disait, moi j'ai été ravi de ces 4 années de live. Le fait de parler pour moi, j'ai raté aucun stream. Je suis quand même un peu attristé de l'arrêt, surtout au vu de notre tableau de chasse qui nous reste. Ah oui, alors merci de me lancer là-dessus. Merci de me lancer dessus parce que bah c'est ça aussi les gars. C'est là où en fait c'est pas un arrêt complet les gars. Le tableau de chasse, il bouge pas. Hein. Le tableau de chasse, il bouge pas. Hein. Attends, c'est quoi putain. Ah, j'ai plus le site. Il y a un site en fait où tu peux voir tous tes streams. Monthly Recap, c'est ça? Non. Parce que je voulais voir en fait la liste des jeux qu'on a fait. Bah en fait je suis con. Faut que j'aille sur la chaîne de Rediff en fait. Attends. Social Blade. Ah peut-être ouais. Peut-être. Bah attends 2 secondes. Je vais juste regarder sur la chaîne de Rediff comme ça c'est fait. Voilà. D'ailleurs attends, laisse-moi voir. 91, ok d'accord. Mais tu vois là regarde, on a dû. Bah au moins ouais, on a été un peu constant sur les jeux un peu horreur et un peu mature quoi. Mais tu vois on a fait donc du Dead Rising, du Little Nightmare, du Life is Strange 2, du Tekken 8. Rien que là tu vois dans la sélection ça n'a aucun sens quoi. Kunitsugami, Dreadout 2, Shin Megami Tensei Vengeance. Puis après il y a du Silent Hill 4, Sandland. On a fait la découverte de Sandland ensemble, sérieux? Oh j'en ai aucun souvenir. Donc là il y a Kuon. On a des soirées freestyle un peu partout, du Pacific Drive, du Tokyo Extreme Racer. Ensuite, il y a une soirée spéciale Dragon Ball, Alone in the Dark New Nightmare. Les gars, on peut avoir mais genre vraiment un chouille de constance. Tu vois, et c'est ça aussi le problème. C'est ça le problème. Bref. The Danger, quoi qu'il arrive, c'est des souvenirs super ces 4 années, ces 4 dernières années. Ça fait plaisir. Merci. Sincèrement. Nukus, c'est un bon gars, donc Whiter, j'imagine, mais il a son caractère, faut le connaître. Ah, mais j'en doute pas, hein. J'ai jamais dit que c'était quelqu'un de méchant. Hein. D'ailleurs, je n'ai rien contre lui. Vraiment, faut arrêter ces trucs. En fait, c'est pour ça que je vous dis de pas être triste. Faut arrêter les drames, les gars. Faut vraiment garder les choses très, très simples. Ça s'arrête, c'est pas triste. Et on sait pas de quoi demain il fait. C'est cool, les gars, c'est cool. Ah d'accord Nukus, je m'étais dit après le Covid il aura plus le time, ça va se tasser puis s'arrêter, franchement je suis content d'avoir eu tort. Bah tu vois, quand même quand je vois toutes les rediffs, tout n'était pas parfait. Mais bah je suis content, tu vois, je vois du Ronin Blade, du Metal Gear Solid 4, du Resident Evil 6, du Astro Breed, du Renko Tsugime Longest Days, ça c'était incroyable. La séance de matage de manga plus le jeu, c'était fou quoi. La découverte de Spider-Man 2, Calling, Mortal Kombat 1. Non, il y avait des trucs cool, vraiment. On s'est vraiment... Pour moi, je trouve qu'on a fait quelque chose de beau, quoi. Dragon qui dit « J'attends toujours les Outbreak dans le tableau. » Et j'ai pas dit que ça se ferait pas. J'ai pas dit que ça se ferait pas. Nukus qui dit « RP Gamecheck 2 Sniff. » Mais tu m'as écouté ou pas? Je sais... Les gars, il m'a écouté ou pas? C'est quoi? Je vais même pas te répéter. Je vais laisser le chat répéter. Je vais laisser le chat répéter parce que je croyais l'avoir dit. Je croyais l'avoir dit, putain. Zach dit, je viens de penser au let's play de Trauma Team, excellent ce let's play. Je me remettrai bien le let's play en rediff. Ça fait plaisir. Bah tu vois, j'ai pas oublié, hein. J'ai pas oublié le truc de le traduire, hein. J'aimerais bien tester, hein. Je sais pas si un jour j'aurai le temps, mais je trouve que c'est un jeu. T'as moyen d'en faire un manga, j'aimerais bien, tu vois. JK qui dit, alors attends, moi c'est la diversité de la proposition qui me plaît, mais parfois il y a des let's play très longs, j'ai pu me lasser. Ça je comprends, tu vois. Ça c'est normal. Même moi, il y a des moments où j'étais là, putain vivement que ça se finisse quoi, on en a marre quoi. On en a marre. JK qui dit, il y a des walkthroughs où on n'accrochera pas au jeu. C'était, ben oui mais tu vois c'était ça. En fait le truc c'est que ça, t'as moins le risque si t'es en mode je fais que de la PS1, je fais que du jeu d'horreur, tu vois. Mais ouais, mais moi je suis un mec, je suis un gourmand, tu vois, je suis un gourmand, j'ai besoin de creuser. Et attention les gars, hein. Je vous ai dit que j'arrête, mais en même temps, j'ai encore tellement de jeux à faire en let's play freestyle. Je les ai là, hein, les gars, là, les piles sont énormes. Les piles sont énormes, les gars.
je vais en faire quelque chose quand même de ces jeux. Donc je sais pas si je vais les faire sur YouTube, je sais pas si je vais les faire en stream, je sais pas si je vais les faire un jour. J'en sais rien les gars. J'en sais rien. Noukous, non mais c'était pour faire le running bag. Ok, d'accord, ouf. JK, moi j'ai trouvé la démarche de la chaîne très originale. Ah bah ça fait plaisir. Et l'idée oui, c'était de proposer quelque chose de toujours surprenant. Tu vois, ouais, viens on fait un Silent Hill 2. Attends, j'ai Calling pour toi. Tu vois, c'est ça, c'est des trucs. Et c'est pour ça aussi que les soirées freestyle sont top. Découvrir Crimson Tears, oh, ça c'était quelque chose, tu vois. Oh là 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 là, ça c'est trop bien, ça c'est trop bien. Zach, après moi, c'est le fait qu'on fasse de tout qui m'a beaucoup plu. Le fait de découvrir beaucoup de jeux, et c'est en grande partie grâce ou à cause du point de vue banquier, que je me suis intéressé au rétro. Et tu m'as rendu plus curieux en général. Bah ça, tu vois, j'en suis très content. Franchement, c'est très cool. J'en suis très heureux alors. Traumatisme excellent, dit Sataline, top. The Danger, perso, c'est compliqué de voir mon streamer préféré partir, mais bon, j'ai un petit espoir de retour un jour, un peu comme pour Gamecheck avec la Renaissance Kaiko. Il a dit les termes, The Danger. Hein. Il a dit les termes, hein, parce que Gamecheck, alors, franchement, on va parler français, les gars. Qui parmi vous pensez que Gamecheck reviendrait d'une manière ou d'une autre, je crois 3 ans après, hein, 3 ans plus tard? Qui l'aurait cru? Franchement. Zach qui dit on en a eu marre de ce let's play de FF15. Voilà, c'est des ras-le-cul de FF15. Et la fin était drôle. Non, les dernières parties étaient tellement drôles. En vrai, la fin était incroyable. La fin était très très drôle. Sataline qui dit c'est pas définitif. C'est ça. Je laisse l'inconnu. Mais je suis autant dans l'inconnu que vous, hein, les amis. Hein. Voilà, sachez-le. JK qui dit justement la personnalité de la chaîne en mode archéologie, historien du jeu vidéo, c'est cool. Ouais, mais tu vois, à choisir, j'aimerais bien le refaire un peu plus sur YouTube. Mais est-ce que j'aurai le temps? Tu vois. Ah, Noukous, c'était très compliqué ce playthrough. Ah ouais, ça m'a pas rappelé de bons souvenirs. Moi, j'aime bien celui-là, franchement. Alors par contre, ouais, il est long, là, je vois, partie 11. Oh, c'est long, putain. Oh, c'est long. Mais il y a eu des belles choses, je trouve. La tier list Yakuza, c'était cool. Franchement, ça, c'était cool. Et la tier list, elle me régale parce qu'il y a quand même un commentaire qui dit tier list catastrophique. Ça me régale. Et Pescape, c'était bien. Je crois que ouais, l'un des seuls qui était vraiment douloureux, c'était Resident Evil 4. Il y a eu un ventre creux dans Resident Evil 4 qui était dur. Après, dans Resident Evil 4, j'étais peut-être un peu trop exigeant, je sais pas. Je ne sais pas. Catherine Full Body, c'était bien. Ah non, il y a eu vraiment des bonnes choses. Hein. Qu'est-ce qu'on arrive sur FF15? Merci. Ah, FF15, qu'est-ce que c'était drôle. C'était ridicule, quoi. C'était ridicule. Donc attendez, donc le retour de Gamecheck. Dragon y pensait, Sataline y pensait, JK pas moi. Ok, d'accord. Bah, du coup, c'est une belle découverte quand même. C'est quand même une belle découverte. Zach, j'avais un espoir que ça revienne sans trop y croire. Oui, bah oui, normal. En dehors de tes SNS? SNS, c'est quoi SNS, Noukous? Mais oui, je comprends que ça soit surprenant, ouais. Zach, ça m'a tellement surpris que tu as repris une activité sur les internets modernes. Du coup, après, je pensais à un format pour la chaîne YouTube. Pourquoi pas sortir des vidéos short où tu donnes ton avis sur un jeu que tu viens de finir ou des reels Insta. C'est marrant, j'ai l'impression d'en avoir parlé avec quelqu'un récemment. Ça fait partie... Ah, Social Networks, ok, oui, mais c'est pas un truc de créateur de contenu, quoi. Mais oui, non, le format court, j'y pense aussi. Mais tu vois, en fait, le tout, c'est de trouver un équilibre. Pour l'instant, la vraie priorité, ça va être de retravailler ma vie. Et dans cette vie, je vais voir l'espace que peut prendre Gamecheck Kaiko. Mais vous inquiétez pas, hein, tous les projets que j'avais de vidéos YouTube, ils sont écrits. Hein. Ils sont écrits. Mais tu vois, le problème, c'est que par exemple, j'écris difficilement dessus. Je me pousse un peu à écrire parce que je veux écrire. Mais je suis obligé de me pousser pour y arriver parce que toute ma vie est un effort constant. C'est pas normal. C'est pas normal, les gars. C'est pas normal. Zach, le let's play avec Maximo avec les paris. Moi, je me souviendrai toujours du saut. Le saut de Maximo. Ah, c'était quelque chose. Hein. Oh, le saut de Maximo. Oh, c'était incroyable.
incroyable, sérieux. Mythique. Non, franchement, tu vois, c'est pour ça. Franchement, moi, je suis très fier de... Je pense pas que ça a été une progression parfaite. Tu vois, ces streams. Je pense pas que ça a été parfait. Il y a eu des creux, il y a eu des moments où j'ai pas été... comment Tenchu 2, magnifique, évidemment. Il y a eu des moments où peut-être je me suis emporté pour rien. Il y a eu des moments où j'ai peut-être pas su... Voilà, j'ai pas été parfait tout le temps, tu vois. Mais je trouve que globalement, quand je regarde, il y a quand même beaucoup de belles choses. Voilà, je regarde les différents let's play et je vois que, en fait, au global, il y a plus de bons... Je dirais qu'il y a eu plus de bons lives que de mauvais. Moi, là, quand je vois la liste, ça me semble cool. Moi, je pense que c'était bien. Il y en a où je suis un peu frustré, tu vois. Il y a le premier live que j'avais fait avec Cyril sur Heavenly Bodies et Furries Unleashed. C'est un peu trop bordélique. Un peu trop... Ouais, ça manquait de maîtrise, quoi. Ça manquait de maîtrise. Mais voilà, après je dis ça, mais regarde, je vois à côté Project 04. Alors Project 04 était un peu long quand même, mais c'était cool. Il y a eu Left Alive, pareil, ouais, un peu long. C'est une période un peu longue quand même là. Là, je vois les lives qu'il y avait là, putain, c'était pas toujours funky quoi. Mais il y avait eu Stray. Mais tu vois, voilà, Stray, Plague Tale, c'était pas mes préférés. Hein. C'était pas mes préférés. Par contre, voilà, là, quand on avait regardé tout Mortal Kombat, putain, c'était bien quoi. C'était bien. Alors, The Danger, les lives demandent moins de préparation, je pense. Mais il faut juste le faire sans pression, je pense. Ouais, mais en fait, c'est surtout que il y a toute une partie que vous voyez pas. Il y a la préparation quand même du truc. Il y a réfléchir chaque mois à tout le planning. Il y a les rediffs. Il y a faire aussi en fonction. Faut voir par exemple que la dernière fois, là, le dernier live sur Dead Rising, il y avait pas beaucoup de monde. C'est pas grave, il y a pas du tout de critique là-dessus. Mais moi en tant que streamer, tu vois, c'est beaucoup moins facile. C'est-à-dire là, en fait, je parle avec vous, on s'envoie des balles, ça va super vite, c'est ultra simple. Là, je suis en mode auto en vrai. Je suis en mode auto. Par contre, quand il y a un peu moins de trucs, je suis obligé alors, soit de meubler, soit de... Comment on appelle ça, d'animer. Et c'est très fatigant. C'est très fatigant les amis. Hein. Mais voilà quoi. Je vous lis par contre juste un petit peu parce que j'ai pas envie de rater ça. Zach, le retournement de situation de partie sur un live The Hunter monumental avec Blue Nagi, ça c'était phénoménal, incroyable. Nokous, oui, puis je pense que tu priorises la musique. D'ailleurs, petite anecdote, quand je te vois sur des photos de live ou sur quelques photos sur ton band death mélodique, j'ai l'impression de voir une personne différente. Je sais pas comment expliquer. Ah non mais clairement, il y a plusieurs Larry, mais je suis toujours honnête dans ce que je fais. Sur scène, j'ai une énergie différente. Ici, j'ai une énergie différente. Et dans la vie aussi, je suis un peu différent. Même si dans la vie, je me rapproche de comment je suis maintenant, hein, très clairement. Zach dit un mauvais let's play, Kwon, à cause du fait qu'il a coûté 200 balles. Et celui de Rule of Ennui. Ouais, donc les jeux les plus chers, quoi. Mais après, bon, il a coûté 200 boulasses. Non, moi, j'étais content de les faire quand même. Je trouve que Rule of Ennui, on en a appris plein, hein, quand même. Hein. On a appris quand même beaucoup de choses quoi. Donc ce qu'il dit, je me disais, est-ce que c'est bien le même Larry qui stream Zach et Wiki le mercredi soir? Bah ouais, oui mais c'est parce qu'on n'a pas plusieurs, on n'a pas qu'un seul persona, n'est-ce pas? Zach qui dit Project 05, on n'aura pas le let's play, merde. Et j'ai pas dit qu'on l'aurait pas. Tu vois, c'est pour ça, la liste je l'enlève pas. C'est juste que faut déjà que j'arrive au moment où je me dis est-ce que je stream, comment je stream, comment je me sens à l'aise, comment je peux insérer le stream dans ma vie. Est-ce que je reprends que YouTube et j'abandonne totalement le stream? Est-ce que je fais du YouTube et le stream en fait est la réponse juste après une vidéo et c'est tout? Comment je fais? Je ne sais pas et je dois trouver ça. The Danger qui dit honnêtement il n'y a pas grand chose à acheter pour ma part, j'ai vu tous les replays en entier sans souci. Waouh, c'est incroyable. Merci beaucoup. Franchement, incroyable. Sataline qui dit le stream avec Cyril sur Project 02, c'était génial. Alors c'était très drôle, mais lui il n'était pas spécialement dans le jeu. Hein.
il était pas spécialement emporté par le jeu, quoi. Zach, Stray est grave oubliable avec le recul. Non, mais je suis d'accord. Stray, c'était pas un grand jeu. Je suis d'accord. C'était pas fou. Du coup, il y a des let's play où j'ai zéro souvenir. Oui, ça m'étonne pas. Il y en a aussi. C'est normal, je suis d'accord. Il y a des moments où soit on n'est pas dedans, soit le jeu est pas dingo, quoi. Quand je vous dis Plague Tale, là je regarde un petit peu. Demon's Souls, c'était bien. Franchement, je pense que le let's play de Demon's Souls était pas mal. Un peu long, mais j'ai trouvé qu'il était très sympa. Le let's play histoire de Mortal Kombat était très sympa. C'est de souvenirs comme ça. Batman, c'était pas mal. The Enemy Within, c'était pas mal. Tormented Souls, bof. Bof. J'ai pas envie de cette musique. Ghostwire Tokyo, la découverte, ouais, pourquoi pas. Death Door, putain, ça a été... Oh, Dévotion, c'était bien. Dévotion, c'était bien. 5 heures, oh là là, qu'est-ce qui était bien. Si vous avez pas vu Dévotion, la fin est incroyable. Oh là là, Dévotion, c'était quelque chose. Hein. Incroyable. Koudelka, Keitaro, ouais, la bonne surprise qui restera dans les mémoires. Honnêtement, Koudelka, je m'attendais pas à aimer autant. C'était bien. Koudelka, c'était bien. Koudelka, c'était bien. Dragon qui dit j'ai pas leur nom, mais tu as gardé contact avec ceux avec qui tu faisais les tests sur le daily. C'est incroyable parce que je me dis, vu combien on me pose cette question à moi, j'ose à peine imaginer les JDG et les Antoine Daniel, combien de fois ils se prennent la même question en boucle, sérieux. Donc pour te répondre Dragon, non, ça fait des années que malheureusement ou heureusement, j'en sais rien, je n'ai plus de contact avec eux. Ils m'ont un peu ghosté. Et alors Manu, c'est plus qu'il a pris ses distances. Il est parti faire ses trucs. Voilà, on n'a pas reconstruit de lien. Parce qu'il était parti en fait à un moment. Mais il était parti en fait faire ses trucs et c'était bien normal. Il était parti en Nouvelle-Zélande si vous voulez savoir. Et en fait quand il est revenu, je sais pas, il était occupé à d'autres trucs. Il était plus aussi dispo. Il y avait, voilà, ça marchait moins. J'ai certaines explications, mais je vais pas rentrer dans les détails. Maxime, par contre, il m'a relativement ghosté. Par contre, Manu, ouais, je pense qu'on n'a pas réussi à reconstruire. Moi, j'étais plutôt pour. Hein, d'ailleurs, je lui disais, vous savez, moi, je suis extrêmement fidèle. Moi, mes codes de l'honneur. C'est la bienveillance. Voilà, moi je veux être quelqu'un de bienveillant, je travaille tous les jours à ça. Et alors évidemment, les gens toxiques, ça dégage de ma vie, très clairement. Mais par contre, je suis quelqu'un de fidèle. Tu vois, Manu, il reviendrait demain, il me dirait, viens, on va prendre un verre, on va parler de je sais pas quoi, je dirais, pas de problème. Tu vois, j'ai pas de rancœur, j'ai pas ce genre de truc. Donc voilà, mais je pense pas, je doute que nos chemins se recroisent, mais on sait jamais, hein, la vie est très surprenante, la vie est très surprenante. Alors attendez, parce que je vous lis, là vous parlez beaucoup, c'est très cool parce qu'au moins on peut parler de beaucoup de sujets, mais faut que je vous lise quand même. Du coup, ce qui dit Stray, je m'en souviens qu'à un moment j'avais essayé de sympathiser avec la vieweuse dans le chat, elle a vite arrêté de me calculer. Ouais, mais c'est pas un site de rencontre, du coup, ça. C'est mauvais move, hein. Mauvais move, je comprends, hein. Mais c'est pas le bon endroit, hein. Du coup, ce qui dit Roll of Rose est à mes yeux le pire let's play, une torture à mes yeux. Le jeu était pas bon, mais le let's play était pas dégueulasse. Je trouve, franchement, en termes de let's play, attends, laisse-moi regarder un peu. On a eu pire, non, on a eu pire. Je pense qu'on a eu pire. Je pense qu'on a eu pire. Non. En plus, il y avait quand même ce truc de... putain, faut quand même qu'on le teste. Tenchu 2, c'était quand même pas ouf non plus, quoi. C'était peut-être un peu meilleur, mais... Way of the Samurai, c'était bien. Oh, Way of the Samurai, comment c'était bien. Je sais pas ce qui était... Je sais pas, je regarde, hein, les amis. Je regarde un petit peu... Oh, les tier list de l'enfer. Oh, la tier list PS1. Attends, tier list PS1, il y en a pour quasiment 1 heure. Il y en a pour 9h30 de contenu. 9 heures de tier list. Mais quel connard tu es, Larry. Mais sérieux, quoi. Mais c'est infernal, quoi. C'est infernal. Bon, bref, on s'en fout.
Noukous, non vraiment je trouve que c'est le jeu le plus surcoté de l'histoire. Oui je fais pas dans la demi-mesure. Mais je comprends parce que c'est vrai qu'à 500 €, il est vachement coté pour le coup. Hein. Noukous, j'ai adoré les Batman Telltale. J'ai aussi beaucoup aimé faire les jeux de mon côté. Oui c'était bien. C'était bien. The Danger, qui pose une question intéressante. Parce que en effet n'hésitez pas, hein. Enfin, c'est le moment de poser vos questions, ça sera pas plus tard. Là en fait c'est parti, c'est partagé, tout le monde est là pour échanger là-dessus. C'est le moment d'en parler. The Danger qui dit un live par mois avec 1 ou 2 découvertes, tu penses que ça serait possible? Un live par mois, oui, mais est-ce que tout le monde sera au rendez-vous? J'en sais rien, tu vois. Est-ce que ça vaut le coup? Enfin, tu vois, si déjà un live à 2 lives par mois, par semaine, c'est déjà pas assez, alors un live par mois, c'est dur quoi, tu vois. Mais oui, c'est sûr que dédier une soirée au stream, ça va pas me tuer, c'est clair. C'est clair. C'est quoi LFS 1, Sataline? Il l'avait dit dans le test LFS 1. Je sais pas, bref. Noukous, ça peut arriver que des chemins se séparent des fois. Il y a des anciens potes à moi qui vivent dans un monde trop différent du mien maintenant. Oui, c'est possible aussi. Hein. Noukous qui dit Moketo, vous vous contactez toujours? Alors, pas directement, mais on n'a pas de grief. Par contre, voilà, je pense que, tu vois, il n'y aura aucun problème à le recontacter, hein, tu vois. Je le vois de temps en temps en viewer sur le stream, c'est cool. C'est cool. Dragon qui dit les seuls qui sont restés, c'est Jojo et Cyril. Ah bah non, mais ça bouge pas. Joachim et Cyril, c'est mes frères. Joachim et Cyril, c'est mes frères. Je les aime de sang. C'est évidemment, quoi. Enfin, tu vois, c'est lunaire de penser que eux ne pourraient pas être. Ils sont dans mon cœur. Ils sont dans mon cœur. Noukous, Tenchu 1, ta rage sur la fin m'a fait rire. Ça me rappelle un truc. Je crois que je m'en rappelle pas tout à fait. Noukous, les fameuses trompettes. Les trompettes étaient bonnes. The Danger a un regret quand même, c'est que je ne t'ai jamais entendu jouer du saxo. Je crois que tu en joues. Ouais, je l'ai là. Il est là. Je vous le montre vite fait, juste pour le plaisir. Hop. Mais je suis pas assez bon. Je suis pas assez bon pour vous en jouer. Très honnêtement. Mais ça fait partie de mes projets. Regardez-moi la bête. Oh la bête. Oh là là là. Il est bon hein. Alors c'est pas un grand saxo. C'est pas un saxo d'une énorme qualité, mais il est très bien. Franchement. Voilà. C'est mon petit saxo. Et bah tu vois, ouais, c'est ça aussi, c'est que j'ai besoin de temps pour moi. Faut que vous sachiez une chose, les amis. Je n'ai pas de temps pour moi. J'ai pas de temps pour m'ennuyer. J'ai pas de temps pour réfléchir à ma vie. J'ai pas de temps pour faire du piano. J'ai pas de temps pour faire de la guitare. J'ai pas le temps pour faire du saxo. J'ai pas le temps pour bosser mon japonais. C'est pas ok. Et encore une fois, je dis pas le stream m'empêche de. Il y a beaucoup de choses, mais le stream en fait partie. Voilà. Hop. Je range ça comme il faut. Par contre, voilà, faut que vous sachiez un truc. Je reste un créateur de contenu. J'y reviendrai toujours, tu vois, à faire du contenu sur le net. Je crée. En fait, moi, ce que j'aime dans la vie, c'est créer des objets qui ont de la valeur. Voilà. Et c'est pour ça que j'essaye de créer des vidéos en me disant, voilà, cette vidéo, elle a de la valeur. Et donc, voilà, faut que je me retrouve. Faut que je retrouve un équilibre qui me va. Voilà. Dragon qui dit c'était Kyoda et mais oui, c'est mes frères d'âme. Tu vois, c'est mes frères d'âme. Tu vois. Zach qui dit et dire qu'on n'aura jamais la tier list des jeux PS2, PS3, je suis très déçu. Non mais là autant faire un live moi. C'est vraiment je live pendant tout le mois quoi. PS2 mais t'es un malade mais attends juste je vais revoir un truc. Combien? Sur PS2, alors je sais ils seraient pas tous dans ma tier list. Mais sur PS2 il y a 10 828 titres. Attends, je vais l'utiliser pour la dernière fois. Mais va te faire enculer. Non mais attends, il est malade le gars. Il est malade. Zach, en vrai, pourquoi faire des live tier list en live? De quoi quand l'envie t'en prend? Pas parce que je tiens à ma sanité d'esprit en fait. Que c'est excessivement fatigant en fait de faire des tier lists. Mais oui, tu me dis faire une tier list PS2, en vrai j'ai envie. En vrai j'ai envie évidemment, tu vois.
Dragon qui dit les vrais seraient là si on fait un live par mois. Bah, en vrai, je vous le demande. Bah, je vais vous faire un petit sondage, ça sera plus simple pour vous. Voilà. Un petit sondage pour vous. Oum. Alors. Voilà, je vous laisse me dire ce que vous en pensez. S'il y avait juste un live par mois, qu'est-ce que vous feriez? Voilà, quelle serait votre position? Sachant que ça peut être une question d'envie, mais ça peut être aussi une question de disponibilité, ce que je comprends. C'est parti, on commence quand dit Zach. C'est parti dès maintenant et on commence avec Zaki Wiki, c'est pas de la PS2. Zifou, salut tout le monde, salut mon Zifou, comment tu vas? The Danger qui dit tu prends plus de plaisir à jouer de ton côté ou en live en général? Ben on peut pas comparer. On peut pas comparer parce que c'est vraiment totalement pas la même chose. C'est-à-dire que quand je joue de mon côté, je joue avec moi. Moi. C'est mon expérience, je suis dans mon intimité. Quand je joue en live, l'intérêt, c'est 50% le jeu, 50% vous, 50% ce qu'on est en train de créer là. Voilà, cette interface, le fait que vous posiez des commentaires, qu'il se passe des choses, on rigole, que voilà, c'est cette interaction. Donc en fait, c'est pas du tout. Alors après, oui, tu te focalises sur le plaisir, mais le plaisir est pas le même en fait. C'est-à-dire que quelquefois, j'ai même un peu cette impression de sacrifier le jeu, même si c'est pas vraiment le cas, mais je sais que j'ai pas l'expérience aussi intense et personnelle et profonde que si j'étais juste tout seul, tu vois. Zifou, apparemment tu arrêtes les lives, je vais regarder la rediffusion pour entendre les raisons. Oui, j'ai un peu expliqué un peu plus tôt. Mais ouais, en fait, alors, oui, bon, je vais pas refaire toute l'explication, tu la verras. Mais c'est, alors, pour l'instant, c'est clair et net, j'arrête là. Est-ce que je reprendrai? Comment je reprendrai? Quand je reprendrai? Est-ce que, qu'est-ce qui va en être sur YouTube? J'en sais rien, je ferme aucune porte. Voilà, en gros. Noukou, ce qu'il dit, il est vrai que animer un stream en jouant, c'est pas du tout la même expérience que faire un jeu de son côté. Mais c'est simple, regardez, hein. Casque, les gars. Déjà, regardez, je suis comme ça. Les gars, en vrai, je suis pas comme ça, hein. Je suis pas en mode comme ça. Y a pas de caméra, je m'en bats les couilles, je me gratte les couilles, machin. Je mets la pause quand je veux. Je peux faire du silence. Je peux dire ce que je veux. Je peux m'arrêter pour prendre un coup de fil. Je peux me faire un sandwich. Non. Y a le micro, il y a vous. Faut évidemment que ça soit stimulant. Le son, bah, je suis obligé de le moduler pour pouvoir m'entendre et en même temps pouvoir entendre quand même le jeu. Tout est fait en fonction du stream. Donc forcément, bah, c'est vraiment une autre expérience. C'est complètement une autre expérience. Donc un live par mois. Ah ouais. Donc d'accord, une majorité d'entre vous, ça serait vraiment à tout prix, vous ferez tout pour venir. Ah ouais. Ok, eh ben ça fait plaisir. Putain, ça fait plaisir. On pourrait même appeler ça, tu sais, le 15 du mois, un peu un truc à la Antoine Daniel. Ça pourrait être marrant. Du coup, je trouve ça cool que tu te démènes pour nous divertir. C'est une implication que je retrouve pas sur tous les streamers amateurs. Oui, mais alors, attends. Je vais être tout à fait franc et encore une fois, beaucoup de reconnaissance envers vous, les gars. Parce que je vous l'ai souvent dit, à chaque fin de live, vous vous rappelez, à chaque fin de live, je vous dis à chaque fois merci d'avoir été là. Merci de m'avoir donné votre force, votre intérêt, d'avoir mis des commentaires. Je vous dis tout ça. Pourquoi? Parce que en vrai, moi, j'ai la chance de pas m'attaquer aux 0 viewers. Le 0 viewer de Twitch, il est trop violent. Quand t'es amateur et que tu te manges ça dans la gueule, ça fait trop mal. Moi vraiment, je compatis énormément là-dessus, ça fait trop mal. Et quand tu vois viewer 1, ça fait trop mal parce que t'es là, il va partir, il me donne quoi? Il me donne 15 secondes pour le divertir, il va mettre un commentaire sur le chat. Attends, on peut créer un truc? Il part. Trop violent. C'est trop violent, les gars. Donc, je vais être honnête, moi j'ai au moins cette chance d'avoir, allez, au bas mot,
4 personnes. Voilà, chaque stream, j'ai au minimum 4 personnes. Et Inch'Allah, il y a plein de fois où j'en ai eu plus et c'était trop bien. Et voilà, et bon, oui, on n'est pas 100, on n'est pas 1000. Je m'en bats les couilles. Je suis tellement reconnaissant. Mais vraiment, ça, je veux que vous le preniez. C'est mon cadeau pour vous. Les gars, je suis tellement reconnaissant de la force et du soutien et de l'amour et de la présence que vous m'avez offert. Même, et là, je parle pour tout. Pour ceux, évidemment, qu'on se bat, les dons, mais aussi les commentaires, la présence, même juste les shadow viewers. Juste les shadow viewers, c'est incroyable. Parce que le shadow viewer, il te fait passer de 4 à 5, de 5 à 6. Et rien que tu streams, faut que vous sachiez un truc, c'est que même quand il n'y a pas de commentaires, au moins quand je vois 6, et ben, je sais pas, je me dis, je sens un peu plus de force. Je me dis, ok, ce que j'envoie, et ben, ça a plus de chances de divertir parce que au moins ça atteint 6 personnes. Tu vois, ça a l'air un peu superficiel, mais c'est vrai, tu vois. Noukou, ce qu'il dit, t'as malheureusement expérimenté le 2-3 viewer avec RE4 2023, de ce que j'ai compris. Ouais, c'était pas facile, c'est pas facile. Et en même temps, je me disais, bah ouais, mais les Resident Evil, on les fait à la... Enfin, c'est un truc, ça marche tout le temps. Et je sais pas, RE4... Mais après, tu sais, il y a plein de choses que tu contrôles pas, et ça, je l'ai toujours accepté. Il y a des moments où tout le monde n'est pas disponible, des fois c'est pas le bon jeu, des fois c'est pas le bon soir, des fois c'est Twitch qui te met pas en avant. Il y a ça aussi, hein. Vous savez qu'il y en a certains d'entre vous, je sais pas ce qu'il en est, vous, de vos alertes sur le téléphone, mais il y a plein de monde qui me disait, ah bon, t'as streamé hier? Bah j'ai pas reçu la notif. Tu vois? Donc t'as tellement de composantes que c'est... Oui, forcément, tu vois ce que je veux dire? C'est compliqué, quoi. Sataline qui dit, il y a eu beaucoup de streams qui ont été incroyables. Ah bah ça fait plaisir, ça c'est cool. Zach qui dit, des live freestyle une fois par mois, ça peut être bien. Ben, franchement, en fait, s'il y a... Alors ouais, je vais vous poser une autre question qui est importante. Si on devait sacrifier un type de contenu, vous sacrifieriez quoi? Les let's play ou les découvertes et les freestyles? Donc freestyle qui sont, les gars, j'ai plein de jeux méconnus, venez on les découvre. Qu'est-ce que vous sacrifieriez? Ça c'est la grosse question. The Danger, de toute façon, depuis les années que je viens voir tes lives, c'est un peu comme venir voir un pote de longue date que j'apprécie beaucoup, c'est bizarre, et tes lives sont vraiment réconfortants pour moi. Et j'en suis très heureux parce que quand j'ai commencé Gamecheck, et c'est vraiment, je vous le dis, alors je l'ai souvent dit, mais je le redis, mon objectif, mais vraiment depuis la première vidéo, la toute première vidéo qui était sur Tekken 6 à l'époque, il y a maintenant... je sais pas, attends, est-ce que je vais réussir à la retrouver? Gamecheck Tekken 6 Dailymotion. Est-ce que je vais réussir? Oh, je l'ai, c'était en 2009. 2009, attends, 2009? Ça fait combien cette histoire? Ça fait 10 ans, ça fait 15 ans. Ça fait pile 15 ans. Cette année qui dit Tekken 7. Non, Tekken 6. Tekken 6 en 2009, 12 décembre 2009, c'était Tekken 6. Avec Manu, putain. Avec des micros de merde. Oh putain de merde. Quelle catastrophe. Vous pouvez pas me dire que ça c'était de qualité. Oh bah tiens, tant qu'on parle de Tekken. Bref. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? 1, 2, 3, 1, 2, 3. À l'ancienne, ouais, grave à l'ancienne. Tes vidéos Gamecheck, purée, c'était tellement bien. Non, les gars, les gars. Je peux pas entendre ça. Pas avec ça. Avec tout le reste, je veux bien. Pas avec Tekken 6. Pas avec... Non. Oh, j'avais oublié. Tin, 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 pam, 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 pam. J'y viens, JK, j'ai pas oublié. Mais justement, ça, et même mon retour, et chaque vidéo... Oh mon dieu, oh là là. J'avais envie de... Ah, le bon Manu. En fait, mon envie, c'était de soutenir les gens. C'était de leur apporter un truc familial et réconfortant et chaleureux qui leur fait du bien. On voit rien. Et ben voilà. Merci. Merci de m'avoir dit.
Et voilà, et en fait, même plus que le jeu vidéo c'était le média, c'était le médium par lequel je passais. Mais la vraie envie, c'était de divertir les gens et leur offrir un média qui est cool, tu vois. Et donc en faisant les lives, c'était le même truc, quoi. Trop drôle. Oh là là là. Oh, j'aime la honte hein, pour montrer ça, hein, putain. Bonjour à tous, c'est bien. Ah putain de merde. Oh le gaminos. Les gaminos. Et donc c'est notre première émission. On va essayer. Ouais, aïe 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 aïe. Ouais. Et puis ils se sont dit c'est une version de voyage, tu vois, t'es dans le train. Oh là 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 là. T'as peut-être envie de passer Tekken Master sans demander. Bon, en tout cas, vous avez l'air d'être intéressé par un live par mois. Ça c'est jouable. Ça c'est jouable. Ça c'est jouable. Mais tu vois, c'est pour ça que je vous dis, c'est pas un arrêt, mais en même temps, voilà, etc. Machin. Bon, bref, on va pas regarder les anciennes. Par contre, en effet, pour revenir sur ce que disait... Attends, laquelle, voilà. Est-ce que je peux refaire le test? Oh, je me rappelle parfaitement du test. Attends, enfin du thème. Là, vous entendez, ouais, ça faisait... Ouais, c'était un truc comme ça. Donc, oui, non, mais je me rappelle par cœur. Je me rappelle par cœur, c'était le thème. J'aimais beaucoup ce thème, c'était cool. C'était très marrant. Bref. Retour de la musique quand même. Alors attends, parce que avec tout ça, je vous ai pas lu. Et je ne veux pas en rater une miette. Parce que là, en plus, il s'est dit plein de choses très intéressantes. Noukous, je compatis, ça a pas dû être simple. Mais en même temps, c'est les risques du métier. Tu vois, ça fait partie du truc. En tant que streamer, et c'était mon erreur, mais ça m'a fait mal en fait. Mais c'est le truc et c'est ton boulot. C'est comme si t'étais sur scène. Quand t'es sur scène en tant que musicien, là j'ai la chance de faire des festivals où il y a 4000, 5000 personnes, c'est incroyable. Mais si t'es devant 2 personnes, t'envoies la purée aussi, c'est ton boulot quoi. Et si t'as 3 personnes, tu les régales aussi. C'est tout, c'est le boulot. Quand t'es au taf, tu donnes. C'est comme ça. Mais après, oui, c'est pas simple, quoi. Je m'en étais même un chouïa voulu de pas être venu passer, faire un petit coucou. Tu as raison de t'en vouloir, mais il n'y a rien qu'un bon sub ne puisse pas résoudre. En ce qui me concerne, je recevais toujours bien toutes les notifs. Si je venais pas, c'était de mon plein gré. Non, mais je sais, ça, y a pas de souci. Je dis juste qu'il y en a d'autres où c'était compliqué. Bon, en tout cas, ouais, les let's play, c'est pas le truc que vous voulez garder. Du coup, ce qu'il dit par rapport au let's play, ce format me convient pas avec le recul, à part sur les jeux courts qui font moins de 10 heures. C'est vrai qu'il y en a quelques-uns qui sont bien, hein. Zach qui dit je peux pas faire un choix, j'aime beaucoup les deux. C'est une question impossible à répondre en ce qui me concerne. Je comprends. Beaucoup d'années, c'est ouf. Ça filmait l'écran avec une caméra de 2002 en 240p. Ah, c'était une autre époque, hein. 2009. Oh là 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 là. C'était autre chose, hein. The Danger qui dit justement, c'est le côté entre potes Hood Feels. La qualité, moi je m'en foutais. Oui, bah voilà, il y avait ce côté aussi un peu truand de la galère quelque part. Maxime n'était pas présent dans cette intro. Et oui, c'est vrai, mais il est arrivé plus tard, hein. Il est arrivé plus tard. Dragon qui dit quel âge à ce moment-là. C'est vrai que c'est fou, j'avais 19 ans. J'avais 19 ans. Waouh, le choc temporel que je viens de me manger. Oh, merde. The Danger a gardé le shining. Oh, ça c'est à l'ancienne. Mais gardez le shining quand même. Évidemment. Du coup, moi j'ai trouvé ça ouf que t'aies composé carrément un opening à toi tout seul à l'époque. Ouais, mais tu vois, mais c'est ça, c'est qu'il y avait une envie en fait de... Il y avait une envie de qualité quoi. Bon. Disons que tout n'était pas qualitatif. Surtout cette qualité de micro. Ouais, c'est dur, ouais. Dragon, merci, toujours aussi bien. Ouais, bah ouais, j'ai toujours les accords. Hein. Satine, je peux pas choisir tellement que c'est cool, peu importe le format. Oh, ça fait plaisir, ça fait plaisir.
15 piges en 2009 cette année. Ah, on n'est pas si loin, hein. On n'est pas si éloigné, 4 ans de différence. Hein. Du coup, après, pour revenir vite fait sur l'histoire des chemins qui se séparent, blablabla, j'ai l'exception de Snake, qui est dans un délire complètement différent de moi depuis 2 ans. Donc j'apprécie énormément les échanges qu'on fait une fois tous les 5 glinglins. D'ailleurs, Snake, il m'a pas répondu. J'ai un truc pour lui là sur une PSP, putain. Il est en République tchèque actuellement, force à lui, même si en vrai il semble qu'il fait sa vie là-bas. Qu'est-ce qu'il fout là-bas? Qu'est-ce qu'il fout là-bas, putain? Dragon qui dit le deuxième thème était plus badass si tu te souviens. Ça va me revenir, attends. Et alors l'autre c'était... Oui, c'est bon, je l'ai. T'as vu? Tout est dans ma mémoire, quoi. Alors attends, c'était... Non. Ouais, c'était ça. C'est peut-être pas le deuxième, c'est peut-être le troisième. Parce que j'avoue que je me rappelle pas non plus de tout. C'est ça? Ah voilà! Tu vois? Intestable. Intestable. Mais c'était cool. Et les solos étaient de mon père. The Danger, j'aime le let's play Made in Larry. Mais un live par mois, c'est trop compliqué. Bah oui, c'est clair. The Danger, le générique avec les crêpes. Oh les crêpes, putain, je sais pas ce qui m'a... Je voulais faire un truc, je m'étais dit, ils sauront jamais que c'est des crêpes. Oh putain. Si, ça se voit. Oh putain, les crêpes, le générique avec les crêpes, mais pourquoi? Enfin, ça n'a aucun sens, quoi. Ta-da-da. Putain, mais... Oh la catastrophe des crêpes, quoi, putain. Les versions chibi de nous, ouais, elles étaient sympas. Moi, je croyais que tu voulais donner un côté enfantin, justement. Ouais, c'était ça, hein. Ouais, ça devait être ça, ouais. Ça devait être... Ouais, bah ouais, bien joué. Bien joué, tu m'as percé à jour. C'est exactement ça. L'ending crêpe. Ouais, les moments cool. Les moments cool. Mais en vrai, ouais, je suis quand même content des intros. Les intros étaient sympas. Je pense que je me suis juste raté sur celle avec le piano et tout. C'était bizarre, quoi. C'était bizarre. Mais bon. Bref, les chibis étaient cool. Ouais, carrément. En tout cas, ouais, mais en fait, ouais, cette histoire de let's play, enfin de live freestyle à chaque mois, c'est pas une bête idée. Parce que putain, j'en ai. faut que je les écoule là. Faut que je les écoule ces jeux étranges et surprenants. Surtout sur PS1. Les gars, la fameuse bougie. Oh, la fameuse bougie. J'ai vraiment des idées bizarres, quoi. Sérieux. 2010. Non, attends. Non. Mais même jusqu'à récemment, hein. Attends. Putain, la bougie. Mais... Et donc là, Maxime, tu souffles la bougie. Putain, mais je sais pas ce que j'ai dans la tête. J'ai un vrai problème. Je suis dérangé. C'était il y a 7 ans. Mais j'ai vraiment grandi, hein. En fait, à partir de mes 28 ans, il y a eu un revirement, mais fou, quoi. Il y a eu un revirement dingue, quoi. Attends, je veux voir ça. Ah putain de merde. Ah, avec ce vieux piano. Putain, mais bosse ton piano, quoi. Là, il a un son. Par contre, justement, en parlant de son décent, il a un son, mais alors cru, quoi. Cru. Waouh, c'est des Dreamcast qui s'arrêtent. Mais on s'était emmerdé en plus pour tous ces effets à la con. Avec la walking bass derrière. Tout ça, c'est des trucs de vidéos que j'ai pris moi-même, bordel. J'aime bien ce côté kitsch, mais justement, c'était pas censé être kitsch, mais bon Dieu que c'était kitsch, ouais. Oh putain de merde. Ouais, c'est ça, il y a un côté club d'eau, ouais, mais... Oh, il y en a marre, hop. N'empêche qu'on rigole, mais il y a de la putain de 3D. J'ai fait de la putain de 3D pour cette intro.
Bon, elle est où ma crêpe là? Ah, ma crêpe. Moi, c'est la musique me termine. À très bientôt. Ciao, bye bye. Salut, salut. Être la cobelle. Ah, putain. Oh, putain de merde. Et là, la crêpe devient violette. Mais quoi? Mais quoi? Non, mais c'est n'importe quoi, sérieux. Mais c'est n'importe quoi. Eh, moi, ça me rappelle vraiment, South Park surtout. Avec cette caisse claire qui est beaucoup trop vénère. Tac, tac. Pourquoi le mec est vénère comme ça, quoi? Mais bon, je vois que vous aimez. C'est cool. C'est cool, c'est ce qu'il faut. Enfin, Ça ne laisse pas indifférent. Moi, je trouve que c'est une très très bonne utilisation. Très très bonne utilisation. C'est une crêpe fourrée à la martille qui il y a un colorant. Il y a un petit colorant. Mais tu vois, j'aime bien. Je vois que vous aimez. Bon, bah, je me dis, bon, franchement, c'est tout ce qui compte, quoi. Franchement, si ça vous plaît, moi, je m'en fous que ça me plaise. Si ça vous plaît, c'est tout ce qui compte, tu vois. The Danger, j'ai trouvé la solution, un live par mois. Ouais, mais c'est pas la même chose, tu vois. C'est pas la même chose, mais en plus, tu vois, le truc, c'est que ça veut dire qu'il faut que... Comment je vous préviens, en fait? Je vous préviens le jour même? Parce que moi, vous prévenir comme je le fais, là, d'habitude, à midi, puis le jour même, il n'y a pas de problème. Enfin, puis à 20h, il n'y a pas de problème. Mais pour certains, ils auront peut-être prévu un truc le soir même, tu vois. JK qui dit, moi, j'en connais pas des émissions YouTube aujourd'hui avec des intros crédits de cette qualité. Ouais, bon... J'aimerais quand même que pour les prochaines que je fais, on ait quand même un peu plus de qualité. Je voudrais quand même aller un peu plus loin, quoi. Attends, Noukous, d'ailleurs, pas merci, j'ai envie de manger une crêpe au sirop d'érable maintenant. Le test de No Man's Sky, j'avais pas compris perso. Qu'est-ce que t'avais pas compris? Qu'est-ce qu'il y avait de... Ah ouais, vraiment avec toi, on repart dans les vieux bails, quoi. L'intérêt de tester ce jeu en 2016-2017. Bah, il venait de sortir, non? C'est pour ça. Il était sorti depuis à peine un mois, à ce moment-là. Et surtout, bah, en fait, l'expérience était tellement... En fait, c'était quand même une analyse très intéressante parce que tu commences le jeu et surprenamment, oh putain, il est rafraîchissant, il est sympa. Il y a un truc qui me plaît dans No Man's Sky, franchement, c'est cool et tout. Et en fait, plus t'avances, plus... en fait, on commence à comprendre les mécaniques beaucoup trop facilement. Et c'est que ça commence à être très 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 répétitif. Alors, ouais, ça sent un peu la gerbe. Et en fait, la fin, quand t'arrives à la fin de l'aventure, tu fais... Oh, mais non, mais c'est pas possible que ça soit aussi mauvais. Donc c'est en ça que c'était vraiment intéressant de faire No Man's Sky quand même. The Danger, s'il n'y a pas grave, fais autre chose, sans pression, quoi. Alors attends, live par mois ou un tous les 15 jours prévu 2 jours à l'avance sur les réseaux. Vous pensez que, par exemple, si je vous fais un truc le mercredi, si je vous préviens le lundi, c'est assez tôt? Dragon, c'était toujours chez toi et ton âge? Oui. Mais enfin, de toute façon, tout était de moi. Le micro était de moi, la caméra était de moi, le PC qui faisait le montage était de moi, le logiciel de montage avait été tourné par moi, avait été acheté par moi. Tout était de moi. C'est pour ça que c'est pas du tout pour rabaisser Maxime et Manu, d'autant que quand on écrivait les tests et tout, ils étaient avec moi. Mais en vrai, l'instigateur du truc, c'est moi, les gars. Enfin, je veux dire, à un moment, il faut quand même rendre à César, quoi. C'est l'aide de noblesse, quoi. 2 jours suffisent, ok. Le lundi pour le mercredi, c'est bon. Bah d'ailleurs, bah non, mais attends, du coup, je pose la question. Si on fait un live par mois, vaut mieux que ça soit un vendredi ou un mercredi ou un samedi soir, plutôt qu'un mercredi, non? C'est quand même vachement mieux, non? Par contre, je suis d'accord avec Sataline, Max et Manu, on les salue et on espère qu'ils vont bien, tout à fait. Franchement, moi, je dis, je leur souhaite rien de mauvais, hein. Vraiment. Hein. The Danger, il faut que ce soit relaxant pour nous, mais pas stressant pour toi, c'est tout, je pense. Oh bah oui, y a pas de... Non, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison que ça soit stressant.
Oui, non, mais No Man's Sky, c'est vrai que oui, depuis, il s'est complètement métamorphosé, quoi. JK qui dit, regarde le JDG, il sait qu'il peut pas faire mieux, il a gardé son intro à l'époque. Ouais, mais au moins, tu vois, il l'a fait à un moment où c'était kitsch. Et maintenant, en fait, la qualité de sa vidéo est vachement meilleure et il a gardé ce truc qui... Je vais quand même pas revenir sur le premier... Tu me diras, faire un remake du premier... de la première intro, ça peut être pas mal, hein. Franchement. C'est mieux le week-end, le samedi ou le vendredi. Comme ça, on peut se laisser la possibilité de finir à 1h du mat si le besoin s'en faire sentir. Ok, deuxième sondage, les copains. Deuxième sondage. Putain, prédiction, ça fait trop longtemps qu'on n'a pas fait de prédit, hein. Ça fait trop longtemps qu'on n'a pas fait de prédit, hein. Mais lancer un raid. Mais non, je veux pas lancer un raid, qu'est-ce qu'il me fait? Voilà, alors. Ah merde, attends, je vais devoir actualiser. Ou un remake de l'intro. Ouais, c'est ça, je peux faire un remake de l'intro, ça serait marrant, ça serait marrant. Ça serait marrant. Moi, je vais pas mentir, je pense que vendredi soir, c'est pas mal. Mais après, si vous bossez par exemple le samedi, c'est chiant, tu vois. C'est chiant, ça vous coupe le truc, c'est pas ouf, quoi. C'est pour ça que je vous demande si vous préférez vendredi ou samedi. Mais voilà, mais vous comprenez que même si je vous dis ouais, j'ai besoin de me recentrer sur moi, j'ai besoin de... Bon, on va peut-être couper ça. Même si j'ai besoin de me recentrer sur moi, j'ai besoin de bosser, machin, etc. Je suis dans le tumulte, etc., etc. Vous voyez que moi, j'ai vraiment, mais alors absolument rien contre vous. Au contraire, moi, enfin voilà, là, je passe un délicieux moment avec vous. Je suis évidemment très heureux et reconnaissant de voir que tout ça vous plaît, que vous avez des beaux souvenirs avec ça. Ouais, c'est top, tu vois, c'est top. Donc dire qu'à l'époque de la sortie de GameShake 1, je m'étais dit vivement le 2 d'ici 3-4 mois. Mais le 2 existe, le 2 est écrit, hein. Le 2 est écrit. Mais tu vois, enfin... Bah après oui, par contre ça sera jamais 3-4 mois après. Là c'est vrai que... mais tu vois, mais c'est vrai que quelque part... Ok, c'était pas le même format. Mais quand tu vois par exemple le dossier de la PS Vita, la rétrospective Mortal Kombat, pour moi, c'est quand même des dossiers intéressants. Les 5 jeux qui méritent de revenir, c'est sympa, tu vois, bon, voilà. Et les tests, la seule vidéo où je me dis, ouais, bof, c'est le premier pas sur le God of War. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Moi, je trouve que le premier pas sur God of War, il est un peu mou, il est un peu longué. J'ai pas trouvé ça vachement intéressant. Par contre, je trouve que le test sur Bayonetta 3 était vachement bien. Ghostwire Tokyo, j'aurais voulu mieux le faire. Mortal Kombat, en plus c'est une rediff. Mortal Kombat, je suis pas ultra fan de la façon dont je l'ai construit. Je trouve que le moment où j'explique toute l'histoire de Mortal Kombat prend trop de temps sur ce que j'explique sur la saga, mais en soi je trouve que c'est pas une mauvaise vidéo. Et l'avis sur Tokyo Mirage Session FE, je le trouve très bon. Voilà. Du coup, ce qui dit le premier pas sur God of War Ragnarok, je vais être honnête, je l'ai toujours trouvé useless, plus adapté à l'époque actuelle. Je comprends. Je trouve que graphiquement, c'est une vidéo qui est jolie. Mais par contre, oui, le contenu... ouais, je suis pas... Ouais, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Mais c'est une vidéo qui était nécessaire pour que justement je comprenne, bon, les premiers pas sur YouTube, non. Non, on arrête, tu vois. Le dossier PS Vita a bien marché niveau vue, mine de rien. Ah ouais, non, là il est à 30 000, hein. Il a plus de 30 000, putain. Qui aurait cru, quoi. Alors, les C5 jeux qui méritent de revenir, bon, ça sans vue. Dossier PS Vita, 30 000 vues. Oh la dinguerie. L'émission PSP était incroyable. Franchement, par contre, mais tu vois, l'émission PSP, c'était une vidéo à faire sur la chaîne. J'aurais dû la faire... En fait, j'aurais dû faire ça en 2 temps. J'aurais dû faire une petite vidéo de présentation suivie de hey, les jeux sur PSP et là, je déroule, tu vois. Et ça, je pense que ça aurait été mortel. Du coup, ce qu'il dit, en fait, je l'aurais apprécié en 2012 quand il n'y avait pas encore le format stream. Ouais, je comprends. Et puis God of War Ragnarok, il y a aussi un problème, c'est que le premier God of War, le God of War 4, faut l'avoir fait. Si tu l'as pas fait, tu peux pas profiter de Ragnarok. Si t'as déjà fait God of War 4, bah en fait t'as envie de découvrir Ragnarok par toi-même.
Bref, dans tous les cas, c'était pas... Ouais, c'était pas adapté. C'était pas adapté, je pense. Sataïne, la Vita, c'était masterclass. Yes. Dragon, Mortal Kombat, j'aurais voulu plus de persos, mais ça aurait duré plus longtemps. Ouais, je pense qu'elle était déjà assez longue comme ça. Elle fait 15 minutes, elle est bien. Par contre, les gars, je vous invite quand même à voter pour quel jour vous voulez par mois. Parce que bah, ça va avoir son importance quand même. Là, vous êtes très peu à avoir voté. Donc, bah, pensez à donner votre avis, parce que ça va être important. Le vote est là en place. Hein. Noukous qui se rappelle du dossier Armored Core, tu l'avais bien aimé? Le dossier Metal Gear Acid avait un peu fait l'effet d'un somnifère chez moi. Bah parce que c'était pas un dossier. C'était pas un dossier. En dossier, il aurait été top. Mais en let's play, ouais, ça a pas top marché quoi. Les streams MK c'était excellent. Ouais, MK c'était excellent et j'espère pouvoir faire les Injustice avec vous. Franchement, j'aimerais bien. J'aimerais beaucoup redécouvrir l'histoire des Injustice avec vous. Et vu que c'est des... Enfin, on va regarder, attendez. How long to beat story mode Injustice. Ah, 5 heures quand même. Non. Attends, non, attends. Putain, le mec ne répond pas. Attends. Ouais, ils disent 4-5 heures. 4-5 heures. Et le 2 ? Ouais, 5h30. Ok, hein, ouais, c'est un petit... Mais ça fait un bon gros... Ça fait un bon gros stream, hein, c'est pas mal ça. Et Injustice, franchement, j'aimerais bien. J'aimerais bien. The Danger, du coup, je me dis qu'un live de temps en temps, c'est pas mal pour voir si tu veux continuer à augmenter le rythme à ta guise. Ouais, puis ça coupe pas, tu vois. Ça coupe pas. C'est pas mal, c'est vrai. Du coup, je me rappellerai toujours du stream Project 02 où je m'étais endormi à un moment, littéralement. Mais en même temps, Project 02, putain, il me déçoit, quoi. Mais faut que je fasse la version Wii, par contre. Faut vraiment que je fasse la version Wii. Je le regardais au pied en étant déjà assez fatigué, le combo ultime. Ouais, puis en plus, pour peu que tu sois sur ton téléphone comme ça, c'est terminé. T'es mort. T'es mort. T'es mort. T'es mort, c'est foutu, quoi. C'est foutu. Donc voilà, bah écoutez, oui, ok, on va partir sur cette petite session freestyle mensuelle. Je vais voir, là il me faut du temps, il faut que je puisse souffler, je suis encore dans le cœur de beaucoup trop de choses. Au cœur de beaucoup trop de choses. Et il faut que je déconnecte, il faut que je prenne du temps. Je suis en intro. En fait, pour vous expliquer. Alors attendez, juste, on est quoi? On est samedi, c'est ça? Bah dimanche du coup. Ouais, voilà, ça fait 2 semaines que je suis en introspection intensive chaque jour. Je vais pas vous mentir que... Plus d'ailleurs. Attends. Parce que je l'avais vu là. Ça fait... Attends. Oui, parce que 27 septembre, donc 29... Si, c'est ça. Ça fait 2 semaines où tous les jours je suis en introspection. C'est très fatigant, les gars. C'est très fatigant et en même temps, j'ai plein de choses à faire. Et en même temps, à la fin du mois, je rentre en studio, donc il faut que j'apprenne des morceaux et machin. Voilà, quoi, tu vois, j'ai besoin de temps, là. J'ai besoin de temps, les gars. The Danger qui dit les lives à thème sont pas mal aussi à voir. Tu parles de quoi comme thème? Parce qu'après, oui, il y a plein de choses qu'on peut faire sur une soirée qui sont top. Il y a les tier lists, c'est évidemment kiffant. Les freestyles, c'est génial. En plus, ça rime. Les découvertes, c'est top aussi. Les jeux en une soirée, c'est top. Tu vois, enfin, il y a plein de choses, quoi. Il y a plein de choses vraiment. On peut encore faire beaucoup de choses. Mais là, j'ai besoin de prendre du recul. J'ai besoin qu'on parte sur ce... Les gars, je vous tiendrai au courant au fur et à mesure du temps. On verra. Mais pour l'instant, faut que je souffle en fait. Faut que je souffle. Faut que je reprenne du temps. Faut que j'assainisse beaucoup de choses. Donc potentiellement, il faut que je déménage. Maintenant où? Ah, grosse question. Pour reperdre la fibre. Yes. mais donc voilà, il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses. Donc voilà. Mais alors par contre voilà, autre chose, ça ne veut pas dire que je m'isole. Hein. Les gars, si vous voulez me parler sur Insta, sur Discord, sur Twitter,
sur Facebook, sur... j'en sais rien, moi, YouTube, il n'y a pas, mais voilà. Peu importe, si vous voulez me parler, les gars, moi, je suis toujours accessible. Hein. Et d'ailleurs, tous ceux qui ont essayé de me parler, ils l'ont vu, hein. Moi, je vous réponds. Hein. Zach, il est venu me parler en privé, ça s'est très bien passé. Keitaro aussi. Noukous, on a discuté de temps en temps ensemble aussi. Les gars, moi, je suis très... Par contre, je vous le préviens, vous avez plus qu'une minute pour voter. Hein. Et encore une fois, je vois que tout le monde n'a pas voté. Alors, vous n'êtes pas obligé, mais voilà, sachez que moi, je prends la finalité telle quelle. Donc, pensez à voter si vous voulez donner votre avis. Hein. Noukous qui a voté, d'accord. Je sais même plus ce que je disais. Dragon qui dit t'inquiète, on fera des vocs ensemble, on rigolera bien. Bah ouais, grave, avec plaisir. Noukous, on a même fait quelques audios. Oui, tout à fait, exactement. On avait partagé plein de choses. JK, vraiment te force pas pour les lives. Non, c'est pas l'objectif, Au contraire, l'objectif c'est de me retrouver déjà et ensuite de refaire les choses. En fait, faut que vous compreniez quelque chose. Alors, attendez que j'ai fini. D'ailleurs, je vois que dans le vote, vous avez voté pour samedi. Ok, c'est retenu pour samedi. Il faut que vous compreniez un truc. Là, je suis tellement dans une dynamique d'effort et d'être en constant. Tu vois, quand je reviens chez moi, je me détends pas. Je suis en mode, ok, donc j'ai 1 heure pour machin. Là, faut que je prenne ma douche. Ok, je fais mon sport avant. Clac, clac, clac. Ensuite, je prends ma douche. Ok, donc là, attends, lui, faut que j'envoie à mon client le truc, machin et tout. Tous les jours, tout le temps, tu vois. Donc, je suis très solide, je suis très résistant. Mais là, après des mois, si ce n'est des années, à être en constante comme ça, non. non, tu vois. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien. Parce qu'il y a eu ce fameux drama de ouais, mais il n'y a plus rien sur la chaîne YouTube et machin. Et il se fout de notre gueule quand il dit qu'il a pas le temps, etc. Machin. Mais le truc vient de là, les gars. Le truc vient de là, c'est que je crapahute tout le temps. Je suis en constante course. Et c'est ultra malsain. Donc, je vais retrouver du temps de vie. Je vais retrouver un équilibre. Je vais me retrouver aussi sur certaines choses où, en fait, et d'ailleurs, je vais aussi développer certaines choses pour me trouver pleinement des choses que je dois régler depuis que je suis enfant, tu vois, vraiment des choses profondes. Et qu'est-ce que je voulais dire 1, 2, 3. Et à partir de là, en fait, justement, je pourrais revenir au stream beaucoup plus serein, tu vois. Beaucoup plus, ok. Maintenant, je suis dans une optique où je sais pourquoi je le fais, je sais comment je le fais, je sais comment ça s'intègre dans ma vie. Et voilà. Et pourquoi ? Parce que actuellement, lancer le stream, c'est quand même un effort. C'est quand même un... Je peux pas dire que je me force, mais je suis obligé de me porter, tu vois. C'est un peu pénible. Et là, vous allez me dire, ah, mais donc tu te forces à faire les streams ? Non, parce qu'il faut que vous sachiez que c'est la même chose pour le fait de voir mes amis. Parce que... Et donc là, je me force pas à voir mes amis. Mais par contre, quand je les vois, c'est parce que j'ai un petit créneau et que je dédie ma soirée à ça, machin. C'est pas une vie. C'est pas une vie. Voilà. Donc, ce qui dit, j'ai en mémoire une de nos games sur EDF Iron Rain, RIP au passage, où on a passé 4 heures à blablater et 1 heure à jouer. Ouais, mais moi j'aime parler, j'aime approfondir les sujets, j'aime aller loin, quoi. C'est ça que j'aime, hein, les gars. C'est ça que j'aime. Hein. C'est ça que j'aime. Les amis, moi, ce que je vous propose, quand même, parce que voilà, je sais que les choses vont changer à partir de là. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, que ce soit une observation, une question ? Parce que si personne n'a rien à rajouter, je pense qu'on peut se laisser là. Minuit a sonné. On a quand même passé un bon gros moment de débrief à expliquer tout ce qu'il en est. Je veux pas vous couper l'herbe sur le pied parce que c'est notre moment, c'est aussi le vôtre. Donc si vous avez justement des observations, des retours, des questions, les questions c'est maintenant, quoi. Ah. Donc ce qu'il dit après, il est vrai qu'on n'a pas non plus tous les éléments de notre côté. Donc en vrai, j'imagine qu'il y a tout de même une part de vérité quand tu dis j'ai pas le time, qu'il fallait plutôt traduire par je calcule trop mon temps dans la journée. Pour être plus précis, c'est que en fait, je sacrifie en fait, surtout ce qu'il faut comprendre, c'est j'ai pas le temps, ça veut dire je suis déjà en train de sacrifier le temps libre
et le temps de bien-être que j'ai pour mon groupe, ses lives, machin, etc. Donc en fait, j'ai pas le time, je suis déjà en excès de temps. Dans le temps que j'ai, je suis déjà en train d'abuser. Donc j'ai pas le temps d'abuser plus, tu vois. En fait, c'est ça que ça voulait dire. Après, mais tu sais, après, c'est marrant parce que des fois, tu vois des gens qui ont l'air méchants, qui ont l'air durs, et en fait, tu te rends compte que c'est juste des gens qui souffrent. Tu vois des gens qui ont l'air d'être heureux, mais en fait, c'est des gens qui ont une situation très difficile. Faut jamais se fier aux apparences. Vraiment. Vraiment, faut jamais se fier aux apparences. Attention, je suis pas en train de vous dire que je vous cache un énorme secret, mais je dis juste que quand on juge, c'est quand on a pu observer la... D'ailleurs, c'est ça. Tu vois, on revient sur le truc de Baby 300. Ils auraient pu faire mieux. Bah non, t'étais pas dans le stud et tu sais pas ce qui se passe et tu sais pas ce qu'ils voulaient. Donc, l'ouvre pas comme si t'étais un grand Manitou de la construction du jeu, tu vois. Sataïne, on a hâte de te revoir bientôt. Bah ouais, moi je vous garde dans mon cœur, les gars. Hein. Je vous garde dans mon cœur et dans mes souvenirs. Ça bouge pas, hein. Ça ne bouge pas, hein. Dragon, on a tous le shining. Bah j'espère bien. Et faut le garder. Faut le garder évidemment. JK, bonne continuation. J'ai pris du plaisir avec vous. À plus sur le Discord. Bah tout à fait, on se retrouve sur le Discord. Zach, moi je pense que c'est le bon compromis. Un live freestyle par mois, ça me va perso. On verra. Mais je pense que ça va se faire. Ça va. Je peux donner une soirée. Je suis bon prince. Je suis bon prince. Bien. Bah du coup, je sais pas d'ailleurs, je m'étais dit, il faut que je mette ma chaîne en vacances, mais du coup, si je fais un stream... Bon bah, je vais peut-être pas la mettre en vacances alors. Je sais pas. Je vais voir. Ça t'aide beaucoup de positif à toi, Larry. Merci. Bah pareil pour vous, les enfants. Hein. Beaucoup de positif, beaucoup de... Les mecs, je vais vous dire, la positivité et le bonheur, c'est un choix. Faites le choix du positif, ok? Faites le choix de la gentillesse. Donnez-vous du bonheur. Donnez-vous de l'amour. Vous enfermez pas dans le malheur. Vous enfermez pas dans la souffrance. Vous enfermez pas dans le passé. Soyez heureux. Il y a rien. Les gars, je vais vous dire un dernier truc. Vous savez qu'il y a des expériences qui ont été faites où les gens sont torturés à un point où en fait ils commencent à aimer la douleur juste par mécanisme de survie. En fait, pour survivre, ils sont obligés d'apprendre à aimer les coups de fouet et les coups d'électricité, tu vois. Mais si ça marche dans ce sens-là, ça marche aussi dans l'autre sens. Être heureux, alors je dis pas qu'il faut s'illusionner, waouh, je suis dans un monde de bisounours, mais c'est aussi... Être heureux, c'est aussi dédramatiser. Être heureux, c'est aussi savoir qu'il y a des épreuves et ne pas perdre espoir et ne pas flancher pour autant. Et c'est un choix, les gars. Je vous en supplie, les amis. Plus que toute cette histoire de stream, soyez heureux. Soyez heureux et aimez. Aimez-vous, aimez la vie, aimez les autres. Voilà, c'est le meilleur résumé que je puisse vous donner. Du coup, ce qu'il dit, après, j'ai pas grand chose à rajouter, juste merci de nous avoir divertis pendant ces 4 années. C'était cool de te retrouver sur internet. Moi, ce que je retiendrai de cette période, c'est qu'elle m'a surtout permis de me faire de nouveaux amis en MP suite au stream, et je me rends compte que j'en avais vraiment besoin, moi, qui me confortait dans ma solitude. J'ai pu parfois être critique, il est vrai, mais j'y peux rien, je suis comme ça, je suis authentique. Au final, je retiens le positif. Ah bah, c'est le plus important. Après, authentique, il y a une différence entre être authentique qui est être soi et être vrai, et le fait de choisir un mode de communication qui peut être soit irrespectueux, soit, alors je dis pas que c'est le cas pour toi, mais soit irrespectueux, soit brusque, c'est pas de l'authenticité. L'authenticité ne doit pas être une excuse au fait de mal se comporter ou de ne pas respecter par exemple les limites de l'autre ou ce genre de choses, quoi. Du coup, imagine, il y a quelqu'un qui s'offre un sub maintenant, c'est, je sais pas, ça pourrait peut-être passer à deux lives par mois. J'ai rien dit. J'ai rien dit. The Danger qui dit, après à mon sens, il te faut un moment pour aller mieux, c'est important. La vie ne fait pas de cadeaux. Alors il faut avoir du temps pour se renforcer et affronter les soucis, mais merci beaucoup en tout cas pour tous les bons moments. Et sois heureux, c'est le plus important. Merci beaucoup The Danger. Et tu sais que voilà, évidemment, je t'en souhaite exactement de même. Prends bien soin de toi. Sataïne, merci pour tout ce que tu as apporté pendant ces 4 années.
On verra ce que les prochaines années vont nous apporter et ce que j'apporterai dans les prochaines années. Rien n'est écrit, mais en tout cas, je vous oublie pas. Et voilà, je compte pas. En fait, le seul truc que je veux dire, c'est que je sais qu'il y en a. Il y en a qui partent en disant voilà, c'est derrière moi. Moi, je désactive mes comptes et voilà, maintenant je suis parti pour une autre aventure. À bientôt. Moi, je ferme pas entièrement la porte, mais je sais pas ce qu'il en est. Voilà, je sais pas ce qu'il en est.